Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le podcast Nichen. Ça fait longtemps. C'est la nouvelle mouture du podcast. Et puis, quoi de mieux que de commencer la nouvelle année accompagné de mes chers acolytes Tarek, ici présent, a.k.a. The Tribal Chief. That's right. Et de l'autre côté, on a Yves Ruth. Nishen Laden. a.k.a. Première phrase. Troublemaker. a.k.a. The Troublemaker. The Needle Mover. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière saison de Stranger Things. Voilà, vous pouvez voir ici. Parce qu'il y a le flou, si je suis là. La flelou, la pub, flou, paire de lunettes. Lunettes. Il est flou, Flelou. Il a le chelou. On va parler de cette dernière saison de Stranger Things qui s'est terminée la semaine passée. Ou peut-être qui ne s'est pas encore terminée. Il y a la police. Tu dis Si t'as pas la rêve dans Un prince à New York, chez le coiffeur, il y a le juif qui fait le ça il fait faut que tu longtemps que je l'ai recheck. pas vu. Faut que je le revoie. Et donc voilà, on n'avait pas encore eu le temps d'en discuter. En tout cas, moi, j'ai pas eu le temps d'en discuter avec vous. Vous avez pu en discuter entre vous. Longuement. Beaucoup trop longuement. Et je me suis dit que c'était le moment d'en parler parce que d'en parler plutôt autour d'un podcast Nichen, parce que voilà, ça faisait longtemps, et quoi de mieux que de commencer directement par un sujet aussi brûlant que ce thème-là, dont tout le monde parle en ce moment sur les réseaux sociaux. On est même brûlé les doigts. Ouais, regardez. Oh là là, Parce qu'est-ce que qu'il je a peux- fait? regarde, Il a à cause de ça, essayé de cuisiner. Ouais, Encore. je cuisinais, Nichen. Je peux même plus dire choose maintenant à cause de ça. Si. Tu dois faire choose et puis hi. J'aime bien. Mais du coup, voilà, parlons de la série Stranger Things. Déjà, premièrement, j'aimerais juste qu'on puisse chacun donner une note à chaud de cette saison, comme ça, sans explication, juste une note. Tarek, tu mettrais combien à cette saison? 3. Yves? 4. Et moi-même, je mettrais, je pense qu'on est aussi sur 4. Parce que j'ai pas besoin d'expliquer. Donc, j'allais partir sur une explication alors que j'ai dit non. C'est fou parce que j'allais dire 4, on aurait dit tous les 3, 4. 4 erreurs. Ouais. Mais Oui, du c'est coup, dans tous les 433. 3, 4, il y a 3, donc j'ai dit 3. Oh. Euh, Un 4 Alors, 3, maintenant, c'est je peut-être vous- la compo de ce soir. maintenant, Ouais, possible. 4-4-3 possible? Ouais, quand il y a Mbappé. C'est pas possible. Je sais ça mais aussi. c'est pas grave. Donc, ce que je veux savoir en premier lieu, du coup, de votre côté, c'est qui se sent d'abord de commencer, mais d'étoffer Mais un petit attends, peu. pause. Respect. Alors, Monsieur, attends, je reste paix. Déjà, sans péter. Mais le gars n'est pas fouteux et il a demandé 4-4-3, c'est possible. Chapeau. Après, voilà. Non. Après, on prend les matchs les uns après les autres. Tu m'as dit non, tu savais pas ce que j'allais faire. J'allais faire une vanne, j'allais pas dire non, mais en fait, il connaît un peu. Elle est venue quand même, la vanne. Ouais, après, il a un match, Younes, hein, en club. Hein, faut oublier. Ah, j'ai un match, c'est vrai. 0-0 d'ailleurs. Apparemment, d'après l'entraîneur, grâce à moi, s'il te plaît, Younes, ne pars pas, je suis parti. Un match Tinder. Pas dire. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en avez pensé de cette série et pourquoi cette note en question. Donc, La saison, veut du coup, commencer? pas la série. Oui, pardon, la saison. Après, on peut parler du reste, mais voilà, qui se sent de partir là-dessus? Comme tu veux. Je t'en prie. Ciao, Chief. Alors, pourquoi Alors. j'ai mis 3? Bah déjà, pour commencer, le truc qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que la saison n'a servi à rien. Première fois aussi qu'en regardant Stranger Things, je prends mon téléphone. C'est jamais arrivé. D'accord. Enfin, je parle bien évidemment pour moi. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de remplissage. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec... vu que c'est la dernière saison, on va mettre des épisodes ultra longs. Mais le problème, c'est que du coup, il n'y a pas grand-chose à raconter finalement. Parce que l'aspect de Stranger Things qu'on aime bien, c'est un peu cette part de mystère. Donc, du coup, tu sais pas qui a attaqué qui, tu sais pas d'où ça vient. Mais là, le problème, c'est que on a nos réponses déjà depuis la saison 4. Donc, du coup, tu es un peu en mode on tourne en rond, quoi. On tourne en rond avant le combat final. Or que quand tu regardes la fin de la saison 4, tu es un peu en mode le combat final aurait pu avoir lieu directement là, pardon. Et donc, je suis un peu en mode finalement, tu aurais pu juste me sortir l'épisode 8 et c'était bon après la saison 4. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça avant. Donc, voilà. Donc, je trouve que je me suis ennuyé. Ce qui n'arrive jamais avec cette série, c'est un problème dans celle-ci. Et puis, on va plus en parler aussi des détails de pourquoi on n'a pas aimé. Mais bon,
J'attends En règle générale, c'est ça, en tout cas. En règle générale, c'est ça. C'est l'aspect inutile de la saison, en fait. Et je vais finir sur ça, mon argument. C'est que pour moi, toutes les grosses séries ne doivent pas finir avec une dernière saison, mais avec un film. Parce que quand tu finis avec une dernière saison, tu as l'impression qu'ils sont forcés de la faire. Et donc, du coup, ils mettent des trucs pour pouvoir remplir les épisodes, mais qu'au final, tu n'as besoin que de la finalité. Donc, je pense que, comme pour Game of Thrones, il fallait juste finir avec un film que tu sors au cinéma. Comme ce que fait, pas forcément au cinéma, mais comme ce que fait Peaky Blinders maintenant avec un film qui sort sur Netflix. Mais même si la dernière saison de Peaky Blinders, c'est aussi un peu déjà la saison en trop, tu vois. Mais oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, je vais appeler ça du mauvais fanservice. Ta saison 4, elle était... Tes 3 premières saisons, et la 4e étaient toutes très bien écrites. Et comme tu l'as dit, en termes d'ennui, en termes... La manière dont tu te poses dans ce mystère, dans ces dénouements, dans ces relations interpersonnelles, c'est juste... T'as envie de déconnecter, t'as envie d'aller voir ton épisode. La dernière saison... quand je dis mauvais fanservice, il y a la recette du fanservice et dedans, il y a, on va faire l'arc de chaque groupe de personnages. Ils doivent tous se parler une dernière fois et ils doivent tous avoir une conversation moyennement intéressante pour qu'on termine tous leur arc, même des gens qui, en fait, n'ont pas envie de se parler. Et en fait, le fait de vouloir faire ça, c'est dire, OK, tous nos acteurs ont un following de dingue. Si tu vas voir sur les réseaux, en fait, ils sont hyper suivis, alors que c'est des gamins. Tu vas voir d'autres séries qui sont peut-être plus populaires de base, et en fait, tu as 1 million. Eux, ils ont 14 ans, ils ont 20 millions de followers. Et du coup, en fait, je pense que c'est là-dessus qu'ils se sont dit, il faut qu'on joue sur le fait qu'on a une fanbase et qu'il faut que tout le monde soit faussement content. Et ça, je l'ai vraiment ressenti, parce qu'en fait, le sentiment pendant que je regardais la saison, c'était... Tu fais passer les secondes, en fait. Il y avait pas de... Je n'étais pas accroché, je n'étais pas... Et forcément, il y a des recettes qui vont quand même fonctionner parce que tu es accroché au personnage et que tu as une relation avec eux et que tu les kiffes d'une manière ou d'une autre. Un bon exemple, j'ai kiffé le dernier speech de Hopper avec Eleven, mais pas parce que c'était extraordinaire, parce qu'il est extraordinaire. C'est vrai et donc, elle ne m'intéressait pas. Ce qu'elle était en train de recevoir, à part l'actrice, oui, mais comme il y a l'actrice et comme c'était le truc surjoué, ben c'était juste dommage parce que oui, il m'a fait plaisir, mais la scène en elle-même, elle était juste anecdotique quelque part. Et j'ai eu ça tout au long, mais surtout dans le dernier épisode qui était la raison pourquoi je donne 4, on va dire, c'est le dernier épisode. Avant le dernier, c'est mauvais, mais on va dire que je suis sur un 5,5, 6. Et à cause du dernier, on descend énormément. Ouais, je vois. Moi, je suis plus dans... En fait, mon problème à moi de cette saison-là, en dehors de l'aspect lent et tout, heureusement que c'est Stranger Things et qui le contexte historique et les props, un peu, enfin tout le truc, c'est vraiment un truc où même quand c'est chiant, j'aime regarder. Okay. Ici, pourquoi c'était problématique pour moi? Parce que il n'y avait aucun impact. Les pouvoirs n'avaient plus d'impact. Les enjeux n'avaient plus d'impact. Et en fait, toutes ces choses-là, je me dis, mais attends, mais Vecna ou tel autre personnage a cassé en 1000 morceaux un personnage, il y a 4 endroits, puis là, le petit gros, il l'empêche de prendre la gamine. Il y avait tous les trucs où j'étais en mode, en fait, tout ce que tu as build-up, incohérent. C'est incohérent. Au final, en fait, c'est vraiment le... Mais il y a une explication sur ça. Oui, mais il y a une explication pour tout. Il y a une explication pour tout. Il y a l'ombre de la grotte, ça s'arrête. Mais dans mais après, il est rentré dans la quand grotte, même dans la grotte. Quand même après, voilà. Allez. Et à ce moment-là, ça reste... voilà. Et l'explication de ça, c'est que... C'est pour ça que je dis qu'il y a une explication à tout. Le problème, c'est dans tous les cas, le mec en Bluetooth, il a cassé des gens en 1000 morceaux. C'est ça, en fait, le truc. Les chiens, ils ont bouffé le mec du Hobbit, là. Bob. Ouais, c'est pas le Hobbit de Seigneur des Anneaux. Ils l'ont bouffé, mais ils l'ont bouffé mal. C'est-à-dire, là, il y a plein de gens qui auraient pu être bouffés de très loin, tu vois. Donc, il y a ce genre de truc-là où, en fait, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'impact, parce qu'en fait, on sait que tout le monde va vivre, en fait. Ça, c'est un grand problème. La deuxième chose, c'est pour moi... Au niveau de la colorimétrie. Au niveau de la colorimétrie, chaque saison avait une identité visuelle. Et ça veut dire aussi que, par exemple, regardez le moment où Max s'enfuit du monde rouge, là, c'était incroyable. Cette fois, ça faisait vraiment... en fait, ça faisait vidéo Insta. C'est-à-dire, j'ai un fond rouge,
mais mon visage est éclairé. C'est incohérent. C'est la tu même vois. chose dans la dernière scène de Mike et Eleven. Quand ils sont dans le noir, dans la tête, il y a un vrai problème. Ah oui, Il y a c'est un ça. vrai problème à ce moment-là. Donc ce truc-là de la colorimétrie qui commence à être problématique, pour moi, en fait, ça m'empêchait de... Par exemple, je sais que, je crois que c'est la saison 3, ou je sais plus, celle où il y a le centre commercial, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé parce que beaucoup trop flashy en termes de couleurs. Mais j'ai trop kiffé, moi, parce qu'en fait, c'était une identité visuelle. On va vous montrer maintenant les années 80, le truc cool. Le bal de fin d'année, le centre commercial, toutes ces choses-là. La salle d'arcade. Ouais, la salle d'arcade. En fait, tout ça, c'était une identité visuelle. Ici, là, pour moi, il n'y a absolument aucune identité visuelle. Il y a juste des concept art qu'on n'a pas travaillé. Et en fait, on a mis un désert, il y a un désert. Pourquoi il n'y a pas de monstre dans le désert? Parce que Vecna, en fait, il a mis tout le monde au chômage ce jour-là. C'était la fête du travail. Du coup, il n'y a pas de Démogorgon. Il l'aurait C'est la pris fête par du mouton. surprise. Ah ouais, arrêtez. Voilà, Genre, il c'était l'aurait la pris par C'était la hype. Mais ça appuie peut-être du coup ces théories de c'est Non, faux. En fait, il y a, comme je dis, tout est excusable. Tout est excusable. Est-ce que c'était moche? Oui. Est-ce que c'était chiant? Oui. Est-ce que c'était une reprise à zéro parce qu'ils avaient peur que les gens aient oublié? Donc maintenant, on va refaire tous les arcs de tout le monde en une saison, c'est-à-dire on va se rappeler de tout le monde, on va se rappeler de ce qui s'est passé. Oui. Est-ce qu'il y a des personnages qui étaient intéressants avant qu'on voit plus? Le Russe qui avait aidé, Eleven. Tout l'arc de la Russie. Ouais, l'arc de la Russie, tout ce qui était lié à l'arc de la Russie. La copine de Dustin aussi. La copine de Dustin. Il y avait aussi le gars, l'Indien, là, non? Le colonel aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est un colonel ou quoi, mais le gars qui, en fait, avait de l'empathie pour Eleven. Ah non, le docteur. Ouais. Oui, c'est un docteur? Avec la blouse blanche. Non, tu parles du mec de Game of Thrones. C'est papa. Je parle du mec de Game of Thrones. Non, je parle du... Donc, il y a les services secrets chez les Russes, ça. qui viennent chercher un gars chez lui à la maison. Et lui, il sait où est Eleven, il va la chercher. Et il est mort, non? C'est le mec avec les lunettes, le Russe. Le jeune un peu. Non, un vieux, j'ai plus de souvenirs. 50, 60, qui fait partie des services. Un peu costaud? Non, pas un shérif, mais il a 50, 60. Il était prédominant dans la saison 4. Ah oui, exact, c'est vrai. Un gars hyper important. En fait, il y a plein de personnages qui sont plus là pour en mettre des nouveaux. Tu vois, le gars, là où elle était dans la base, et puis elle éclate l'hélicoptère. Tu vois, le gars en qui elle avait confiance. Lui. Exact. Oui, je vois. C'est vrai. Et donc, il y a ça. Et surtout, ça m'a aussi conforté sur une idée que j'avais au début, qui est la série fonctionne avec des enfants. Ouais. Et le fait qu'il soit plus âgé aussi nous sort un petit peu du truc parce que du coup beaucoup trop de forcing sur des questions qui sont d'ordre mature, sur des personnages qui sont censés être des enfants. C'est pour ça que c'était hyper intéressant de suivre Holly et de suivre Holly avec les autres gamins, etc. Parce qu'en fait, ça fonctionne avec des gosses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense aussi, toi, tu en parlais, mais la scène finale où on voit le personnage principal qui kiffe Eleven, Mike qui voit Holly qui vont jouer. C'était un truc comme... Mais en fait, moi, je veux les suivre eux, en fait. C'est bon, vous, en fait. Donc, le fait d'avoir étalé sur si longtemps et de forcer le fait que ces gens ont soi-disant tel âge, pour moi aussi, ça me sortait un peu de la chose. Parce que, par exemple, tout ce qui était dans les anciennes saisons, quand ils sont à vélo, quand ils vivent... Toutes ces... Malheureusement, pour eux, il y a eu 2 événements qui ont créé ça. C'était le Covid et le strike qu'il y a eu pour les acteurs. C'était pas prévu que ça se termine maintenant. Ça devait se terminer il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai qu'on a eu au début... On a eu 1 an qui séparait les 2 premières saisons, après 2 ans, et puis après c'était 3 ans les dernières. Donc ça, c'est un des gros impacts, malheureusement. Ouais. Mais ça, c'est pas de leur faute, mais c'est juste, malheureusement, ça a un impact sur, le visionnage. Et encore, tu vois, jusqu'à la saison 4, il y avait 2-3 personnes qui étaient en mode « Ah, c'est gênant », mais c'était pas le problème principal. Là, dans la saison 5, tout va mal. Et ça, c'est à son paroxysme. Ils ont des jawlines, on dirait Batman. Ouais. La tenue d'Eleven pendant toute la saison, c'est pas possible. C'était tout Eleven, toute la saison. Là, c'est une ref à la tenue de piscine. Ouais. Je pensais que l'autre là qui était une ref à... l'entraînement, les gars. Parlons de l'entraînement d'Eleven. C'est une catastrophe. L'entraînement, c'est nul. Tout ça pour qu'à la fin, ils disent Ah, mais Super Mario, je peux monter sur les 3 trucs là pour monter tout au-dessus. En plus, elle est fière parce qu'elle a fait la scène elle-même sans la cascadeuse. Frère, s'il te plaît. Voilà quoi. En fait le problème, en effet, est Nancy Rambo, frère. Elle était habillée en Rambo et c'était Rambo pendant toute la saison. Moi, c'était quand les militaires leur tirent dessus, ils touchent personne et elle touche chaque militaire. J'étais mort. Frère, quand il y a les 3 démogorgons et t'as tous les militaires en cercle et ils sont en train de se mitrailler sans se toucher. Tu te souviens de cette scène? Oui, ils sont en cercle, mais personne ne se touche.
Personne se touche. Mais c'est vrai que le truc que tu dis où ils arrivent en camion, ils sortent et ils non. achèvent des militaires. Après- C'est pour ça qu'on disait que c'est pas possible, frère. Après, comme on dit, il y a des choses dans plein de séries. Oui, de ouais, films, faut pas voilà. chercher Bah, à tu vois, comprendre. par exemple, cette scène Mais dont je c'est parle, juste c'est un une- plus. C'est une Ouais, belle ouais. scène. Il y a eu des beaux moments dans la saison. Ah oui, c'est pour ça oui, qu'on bien donne pas sûr. 0. C'est pour ça qu'on a regardé jusqu'au bout. Même, Voilà. je pense. Et du coup, cette scène, elle est extraordinaire. Et normalement, dans une bonne saison, Oui, on est en t'en mode parles let's go. pas, sauf si tu as envie de dire à ce moment-là, vite fait pour rigoler. Mais là, ça devient une série C'est d'événements ça, catastrophiques ouais, c'est les uns après les autres. Et t'es juste. Mais tu fais. En fait, tu forces. C'est comme cette scène dont il parle où il y a Max et Oli. Déjà, la colorimétrie, elle est catastrophique. Ouais, les fonds verts mais aussi, c'est une aussi, cata. mais aussi, le script, il est poussé. Tu vois, tu es en mode, mais Max, tu es en train de la dehors. Tu es en train d'essayer de la manipuler à rester parce que toi, tu es en Toi, mode, t'es il y a fatigué. Mike, il y a. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Il y a Lazé là-bas. Pourquoi il qui n'y a va- que le Renoir, on se souvient pas de son blaze Lucas. Lucas, voilà. Il y a Lucas, le gars qui va me mettre une patate quand je serai enceinte, qui m'attend. Oui, je sais La pourquoi il dit photo, ça. le La même. photo, ouais, le même. Ouais, C'est oui. une catastrophe. Mais surtout que t'es vraiment en mode, mais Max, t'es au courant que tu lui dis, ouais, viens, on va se réveiller tous les deux. Mais toi, tu vas te réveiller à l'hôpital. Ouais. Mais elle est où? Elle va se réveiller où, Frangin? Elle est encore chez Vecna. Elle va sais- se réveiller solo. Voilà, et tu sais, ce qui Ça va était pas ou quoi mal écrit, c'est aussi, en fait, la conséquence de ce dialogue, c'était que Oli puisse voir où elle est pour savoir où elle va se réveiller. Mais c'était pas clair. Mais il Du fallait coup, pas qu'elle se réveille. Il fallait juste qu'elle comprenne où elle était. mais voilà, et du coup, dans le speech de Max, comment elle pouvait savoir que c'était en la poussant qu'elle allait... Non, c'est trop mal écrit. C'est, ah, mais non, tu l'as manipulée. Ah, heureusement, elle peut voir où elle est. Et malheureusement, c'est une catastrophe qu'elle Ah va oui. se réveiller là-bas. Ouais, Il y a pour- rien qui a c'est- du sens. C'est ce qui a permis de savoir qu'en fait, il y avait un monde au-dessus, en fait. Ouais, mais du Ouais, coup, ça, le va truc, pas il te faut- réveiller là-bas, quoi. Oui, mais c'est Ah ça. oui, quoi mais- qu'il Ah, arrive. mais tu sais quoi, il y a ta maison. Va à ta maison, t'inquiète, on arrive. Non, frère. Moi, c'est ce truc de. Après, j'ai lu que. Je sais pas si c'est vrai, mais que apparemment, donc la série, elle était coécrite par l'ex-femme d'un des deux frères Mhm. jusqu'à la saison 4 et saison 5, elle n'a pas touché. Est-ce que c'est la meuf qui est partie écrire sur le Broadway? C'est Parce peut-être le cas. qu'elle, elle a écrit avec eux. Ah bah, Et- c'est peut-être cette Et niaque-là, quand alors. elle part, c'est quand ils sont occupés sur la saison 5. Ah bah alors c'est cette meuf-là. Apparemment, c'est l'ex-femme d'un des deux. Mais après, dans tous les cas, c'est cette meuf-là qui est sur le Broadway. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu du Broadway, en termes de révélation et d'information, c'est ces choses-là qu'on apprend dans la saison 5. Ils notamment, ont pris un acteur c'est de ça. Broadway, Et- hein, d'ailleurs. Oui, oui, Donc, le militaire, le là, militaire, c'est lui qui joue c'est- papa qui dans, joue papa dans le Broadway, Le ouais. militaire qui est tout griffé à la fin et tout, là, qui s'est fait Ouais. le type qui s'y a, c'est lui qui joue papa dans le Broadway. Ah. Là, je viens de voir une scène où on voit que l'acteur de Vecna est sur Broadway. Est sur À un moment, il se Broadway. retourne et tout le monde en mode « Ah, c'est le mec, c'est le vrai mec. Et il fait quoi? » Et il joue son Il joue propre son rôle. propre rôle. Il joue son Vecna. propre. Il Ah. joue, non, il joue Henry dans le truc avec les enfants. Dans le laboratoire. Dans le enfin, laboratoire. Dans le laboratoire. Il se quand- retrouve, Mais il il est a sur pas la fait. chaise. Il a fait peut-être une ou deux fois. Oui, où il oui, c'est fait un peu comme, tu sais, là les maintenant, il y a, guest il y a Harry appearances. Potter et il y a Drago Malfoy qui est arrivé et qui joue son rôle, tu vois. Dingue. Donc il est de dos et on voit le papa qui lui dit ouais va vers tes semblables ou je sais pas ce qu'il lui dit et il dit ok, il se lève, il se tourne et tout le monde crie en mode ah c'est lui, tu vois. Et puis donc ça dure longtemps Dingue. En jusqu'au plus, moment où est- il dit le il est un high, moment- l'acteur. ouais L'acteur, jusqu'au moment où il dit est bien. le J'aime bien. Frère, il fait la voix de Vecna sans le truc. artifice. Ouais, ouais. Et c'est Bon, pour ça bien qu'il avait été sûr. choisi d'ailleurs, hein. C'est une dinguerie. Et sa voix, même en tant qu'Henri, elle est. Les deux. C'est un truc. Les de deux. fou. Par contre, Il est le trop le fort. Henry qui est dans le Broadway, il est aussi high. Ah oui, mais dans le J'ai- Broadway, Il y a, ils sont tous- il y a ils sont les- tous- il y a l'émission qu'ils ont mis sur Netflix. Ah j'ai Du- pas comment vu. ils ont Ouais, ouais, fait Ah, ça. je vais regarder, je vais j'ai regarder. Mais d'ailleurs, c'est Pas même mal. grâce au Broadway qu'on sait que normalement dans cette saison, on aurait dû avoir la révélation pour Joyce et Jim que Ouais, ouais. Vecna Et était même avec eux à Hopper. l'école. Même Hopper. Ouais, Mais c'est Jim- pour ça, c'est- Jim Hopper. Ouais. Ah, et même Hopper. C'est pour ça qu'il y a une grande incohérence parce que mais comment est-ce qu'il est à un certain âge avec papa et en même temps il est dans l'école de gym et de trucs parce qu'apparemment ça se passe quasiment au même moment. Parce Ouais, que il ce qui est est écrit déjà dans le grand, Broadway non c'était ok, mais ce qu'on apprend Oui, parce qu'il est après, avec Eleven. ouais c'est ça, il y a un problème de timeline. Ouais. Tu vois en mode il se passe deux choses en même temps, enfin soit dans tous Ouais, les en cas. fait, je pense que c'est quand il est avec papa et Eleven, il est censé être beaucoup plus vieux. Oui, Ok. il est plus âgé parce qu'on Ouais, voyait ouais. déjà qu'il était grand. Non mais Ouais, lui ouais. il avait Mais il il a avait l'air commencé, mais lui il a commencé jeune normalement comme eux. Mais est-ce Ouais, qu'il ouais. est-ce qu'il a commencé jeune Ah non, non. Non, il n'a pas commencé jeune. Il est chez les son père, expériences. le gars qui est en prison quand il est enfant. Mhm. Ouais. Il fait toute sa famille, ça se barre en couille. Et puis, on a toute une série d'événements qu'on ne connaît pas, d'où
dont Le fait d'être à le l'école. fait d'être à l'école. Ah, Du coup, ok, ok. peut-être que papa, c'est plus tard. Ah, C'est ok, plus ok. tard. Parce que je c'est un pense. garçon Ça va. normal, justement, à l'école. Parce Et il n'aurait pas qu'il- pu être à l'école. Mmh. Dès que c'est papa tard. Ouais, parce qu'il prend la pierre, mais on ne sait pas, Ouais. pas Mais s'il ça a veut été dire qu'il est à direct l'école avec laboratoire. déjà les pouvoirs. Ouais. Ce qui rend tout cet arc-là en mode ah ouais, donc ça veut dire toi, tu étais en mode Super Saiyan pendant tout ce temps et tu nous as fait une Clark Kent. Mais en non, fait. est-ce qu'il était en mode il avait des pouvoirs ou bien il était encore en mode il y a juste le flagellon dans sa tête qui lui dit de le rejoindre? Il a éclaté les yeux du gars, il a des pouvoirs. Oui, mais est-ce qu'il les a De quel gars Est-ce qu'il a Du scientifique, il a éclaté Scientifique, les il y yeux. avait le- Dès que le flagelleur mental, là, je sais pas quoi, il est arrivé dans sa tête, il a éclaté les yeux du Mais il a scientifique fait- au sol. Mais il l'a fait par C'est quand panique. ça Dans... C'est à la toute fin quand il y a la révélation et qu'il voit lui-même le truc. Henri, il le Ah oui, voit oui. lui-même. Attends, non. Ah, Quand le flagelleur mental, il lui parle. Le gars qui a La mallette. La la mallette. mallette. Il C'est est- lui qui lui a éclaté les... Non, enfin, Non, il lui éclate les yeux à lui, au gars avec la mallette. Ouais, Henry. Henry, tu te rappelles pas quand le moment où il prend la pierre Henry, avec il sa main, voit déjà ça, il ouais. prend la pierre avec la main dans laquelle on lui a tiré dessus, Ouais. ce qui est déjà incohérent, personne va faire ça. C'est peut-être pour Mais ça donc- que c'est rentré aussi. Mais du c'est coup. ça, c'est juste Oui, pour oui, justifier ça. c'est pour Mais ça. sinon c'est pas Mais cohérent. c'est pas cohérent, je me suis Donc, dit la même chose. il prend et là à ce moment-là, il y a le flagelleur qui lui parle il arrive ouais. jusqu'au monde et il lui dit ouais, je sais plus, j'ai besoin de ton Rejoins-moi, aide, rejoins-moi, ouais, je sais pas j'ai quoi Ah et oui, tout. et l'autre, il se Et l'autre il lui réveille. parle et là Parce il lui qu'il pète était les mort. Il lui dit résiste. Ouais, parce qu'il elle était va te- mort, en fait. c'est Il ça. l'avait éclaté. Elle va Et te c'est Ça. pour Et ça non, il aussi se réveille, c'est mystique. voilà, Tu te et là réveilles il lui juste éclate au les tête, ouais. yeux. Ouais, mais il le Et fait c'est là par que tu dis, panique. oui, mais ça veut dire aussi, déjà, il est capable de faire ça, et encore une fois, avec De tous toute les façon- autres, il ne leur fait pas. Ouais, de toute façon, la timeline, elle est où vis-à-vis de quand il a tué ses parents, Dans tous les cas, c'est sa juste mère moi, et le sa fait. sœur. Pour moi, c'est juste le fait, il est à l'école, il a ces pouvoirs-là. Ça, c'est clair. C'est juste ça. Ça, c'est clair. Pour moi, il est à l'école, il a ces pouvoirs-là. Et en plus, En fait, apparemment, à l'école, il se fait hagar. Voilà, là où je voulais en Non, mais venir. peut-être qu'il ne sait pas les remanifester. Dans Voilà. tous les cas, tu te fais hagar. Mais c'est ça, là où je voulais en Ouais. venir, c'est. Si on te hagar pas, ok. En fait, là où je voulais en venir, c'est entre le moment où c'est un psycho quand il est en train de détruire sa famille Mhm. et qui trouve la mallette. Avec sa C'est famille, ap- c'était un gamin. Du coup, c'est avant ou après la mallette? C'est après. C'est après la mallette. Ok. Et du coup, avant ça, c'est quand même déjà un psycho, vu que quand il arrive dans cette grotte, c'est mystique. Mhm. Comment ça Comment se il fait est arrivé là, lui Comment il est arrivé là? Pourquoi l'autre il a peur Il de est habillé toi? en scout à ce En moment-là. plus, Ouais, Mais il mais- dit j'habite pas loin. Mais gros, c'est l'endroit, il est Tout chelou. ce qu'il fait est mystique. Et il est pas loin de la dalle, en fait. Tarek, qu'est-ce qu'il fout il là s'est fait tirer dessus et il continue à avancer. Hmm. Il y a quoi? C'est quoi c'est le ça. problème de ce Et gosse? dans tous les cas, Mais après. C'est comme le fait que Joyce, elle coupe la tête de Vecna et tous les enfants regardent ça Je lui normal. ai dit ça, je lui ai dit frérot. Cette saison, en fait, 3,5. 3. Frérot, Ah, maintenant, tu comprends mon t'as 3. tous les gosses. Elle est là, elle donne 18 coups de minuit. Et ils sont tous comme ça. Il n'y a pas un Mais- qui est comme ça. Ah ouais. C'est une dinguerie. Ah Il y en ouais. a qui se rapprochent. Il y en a, il touche. Il y en a, il a pris la tête, il a Et commencé c'est à dommage, jouer au foot. Et c'est dommage parce que l'idée de mettre. De lui donner ça à elle. Non, déjà, moi je trouve que l'idée de lui donner à elle, c'est stylé. Et l'idée qu'à chaque coup, il y a un flashback de toute la merde que chacun a vécu. Surtout le flashback au moment du coup où on voit Eddie. Moi Ouais. j'étais en mode, oh putain. Moi, c'était Tu vois. le gars du Seigneur des Anneaux. J'étais en mode, ah merci, respect. Oui, Bob, ouais. Bob et tout. Bien ouais. sûr. Mais Bob, Eddie, ils avaient Eddie, expliqué c'est même qui que c'était encore dégueu. Eddie, c'est guitare. Eddie Monson. D'ailleurs, il n'y a plus de chauve-souris. Ça n'existe plus. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y avait rien. Frère, j'ai vu la série animée, ils vont montrer un peu plus de ce monde-là. Et il y a d'autres créatures qu'on Mais n'a c'est pas normal. Regarde, même les vines, les veines là. vues. Ouais, ouais. Oh, il faut pas marcher dessus et tout. Du jour au lendemain. Tout le monde peut marcher dessus. Même Moi, frère, c'est la tentacule qui était dans le truc. Ils ont trop fait de teasing de la tentacule. Avec Jim. Ouais, je pensais qu'il allait au moins tuer l'autre militaire. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. C'est comme la Sarah Connor, hein, mais c'est une J'ai autre une vraie histoire, hein. question. Ah putain, tu m'as C'est baisé. une autre histoire. Pire personnage de la saison. Sarah Connor. Putain, il m'a baisé ce que Qui ça j'allais déjà dire. La militaire, en fait, c'est la meuf. Ah oui, oui, c'est oui, Sarah- non, c'est bon, c'est ouais. celle qui joue Sarah Connor dans Terminator. Ah, ok. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là. C'est le pire personnage pour vous cette saison. Parce C'est qu'en fait, elle. à chaque fois, C'est elle. Non, Moi, j'ai frère, un vrai problème avec. Oui, Will. Non. Non, Eleven. Non, j'ai pas de problème avec Will. Vraiment pas. Eleven. Non, même pas. C'est. Comment elle s'appelle Kali, du coup. l'Indienne. L'Indienne qui fait le 003. Ouais, mais c'est pas elle n'est pas pire que l'autre. En Non, tant- l'autre, c'est catastrophique. Parce autant que dans, elle dans sert à rien. l'écriture, autant dans le jeu d'acteur, Mhm. et autant dans ce qu'elle apporte réellement. Quand elle a C'est pris- comme un nouveau papa, mais papa, il était impactant de ouf, et là, tu nous Mhm. ramènes une catastrophe juste parce qu'il faut mettre une Elle femme a et un aucune nouveau motivation. Aucune. Quand elle a pris le militaire et qu'elle l'a mis contre le truc, j'étais en mode, frangine. Tu sais, elle a fait boum. Mais t'es pas Sarah Connor, en fait. méchant. Non. Donc, c'est quoi le truc? Et- Elles sont où les femmes enceintes? Ouais, balèque, on s'en fout. Toute l'intrigue Si on militaire, doit- on s'en bat les steaks. Si on commence à. Là, à dire ce tout moment-là, ça, on est, à ce moment-là, on est Alors, sur à ce moment-là- l'intrigue de tout Oui. est fake.
Mais parce comme que un du truc. coup, ils ont tué des militaires et qu'ils sont tous repartis Ils dans ont leur life. disparu. Mais ça, tout est Les fake. femmes On en enceintes. parle après. Tout est fake. Non, mais Derek, comment il est passé dans le trou? Mais frérot, ça, c'est le pire. C'est vrai. Je suis sûr et certain. Parce que dès qu'il est c'est arrivé, le on a pire. tous pensé. On a tous pensé tous à pensé ça. à ça. Je suis sûr et certain qu'il y a une scène de ça Et que ça et passait pas. qu'ils l'ont cut. Mais c'est sûr. Même si eux qui disent qu'il n'y a qu'une scène qu'ils avaient cut, je crois. Tu Mais sais ce c'est qui est le menteur. pire? C'est pas que comment il est passé. C'est qu'au moment où on voit qu'ils doivent repasser par là, parce que jusqu'à ce moment-là, Oui, on ne sait pas j'attendais, qu'ils vont ouais. aller là. Tout le monde se disait Derek. Ils vont mettre l'attention là-dessus. Mais Tu ne passes pas et il doit Parce que mourir. Mais ce qui est Et il pire, meurt, le il fait qui est meurt. pire, Le c'est fait de que courir tu as et déjà c'était- fait le Attends, trick. attends. Ouais. Tu as déjà fait le trick avec Max qui est toute fine et elle a galéré. Donc, tu nous as emmenés sur cette piste-là. Une mauvaise piste parce que tu le fais 2 fois. Normalement, avec Max, il aurait dû y avoir quelque chose. Il n'y a rien eu. OK, on oublie. Mais maintenant, tu nous le refais. Mais en fait, il n'y a rien. C'est une catastrophe. Surtout qu'on appuie le fait que Derek soit comme ça parce que quand il il court, il est court. fatigué, etc. En fait, tu sais pourquoi? Parce qu'en tant que claustrophobe, quand Ouais. Max elle n'arrive pas à passer, j'ai dit frère, moi je passe pas. Ah non, c'est impossible. Moi, c'est directement la pensée que j'ai dans ce genre de film et tout. Je fais comme, je dis, comment j'aurais fait? Tout le temps. Moi, Je fais, j'étais en comment mode j'aurais fait? si la tête passe, le corps passe. Quand je voyais Max, j'étais en mode si la Ouais, moi, tête je suis- part, le corps passe. Je suis aussi un peu Et j'étais en mode, claustro, ouais, j'étais en mode frère, comment c'est possible? Et donc, ouais, c'est. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi perdre du temps à faire des discussions qui sont plates à mort, des personnages qui sont pas mis en valeur et rater chaque dénouement. Moi, c'est rater chaque dénouement. Ça veut dire, tu me fais A jusqu'à Y et à Z, tu dis ouais, on n'a pas filmé Z. Mais il y a autre chose aussi important à dire, c'est que C'est de la merde. on parlait du fait, par exemple, on parlait pour Derek, pour le trou, etc. Mais vous n'avez pas remarqué un autre truc qui n'allait pas à la fin de cet épisode? Le but, c'est qu'ils arrivent à sortir, on est d'accord, les Ouais. enfants? Ok. Personne ne s'est réveillé tout seul. Tout seul. Personne ne se réveille tout seul. Ça veut dire que c'est Steve, etc., quand ils arrivent, qui arrivent, réveillent ouais, les c'est vrai. enfants. Donc ça veut dire qu'au final, que Derek soit passé dans le trou ou pas, ça change rien. Parce que c'est eux qui viennent les réveiller. Ah ouais, donc c'est pour ça. Donc c'est Donc, peut-être pour ça. il est censé être passé, mais on ne le montre pas. Mais en vrai, qu'il passe ou pas, en fait, Personne s'est réveillé. en fait, au début, ils te disent que tu dois passer par un portail. Et là, ils te disent non, en fait, si tu enlèves le câble ADSL, c'est réglé, en fait. Parce qu'au final, Holly, quand elle est passée, Elle s'était réveillée elle toute s'est seule. réveillée toute seule. Et là, c'est pas le cas. C'est parce qu'en fait, c'est Steve C'est qui vient tout, réveiller ouais. Derek. Après, les autres Ouais. vont réveiller les autres. Mais c'est, en fait, ouais. Pour moi, en fait, le problème déjà, c'est de tuer personne. Pour moi, tuer personne est un problème. Ça veut dire que moi, ce que j'aimais dans chaque saison de Stranger Things, il y avait chaque fois une mort. Et chaque fois, je me disais, waouh, vous avez réussi à faire en sorte que je m'attache au personnage. Frérot. Première saison, la Niar avec la piscine. C'était avec la piscine, Ouais, non? ouais, avec les lunettes. Ah, La faute frère, de Nancy. encore Très, aujourd'hui. très chaud. Tu sais que cette saison-ci, je me suis dit, ils vont nous faire peut-être tous des trucs de résurrection. S'ils la ramènent, ce serait incroyable. Tu vois, parce que s'ils ramènent Eddie, s'ils ramènent, tu sais, en mode tout ça. Ah, J'ai s'ils kiffé la quand ramènent ils ont elle- montré la scène où ça aurait dû être Eddie. Ouais, ce que je t'ai envoyé. Ouais. Quand Et- c'était Max. Et moi, j'étais en mode, ah, parce que elle, incroyable. Bob, incroyable. Eddie, incroyable. Jim aussi, même s'il revient, Jim, ils l'ont fait revenir parce qu'ils n'ont pas eu les yugs De l'enlever. Il est mort l'enlever. comment? il s'était sacrifié pour fermer un portail. Mais lui, il se sacrifie chaque saison. Il a Mais une on bombe le- sur le mais corps. du coup, Ouais, mais mais du celle-là, coup, on il le était voit pas riche. mourir. Mais on C'est le voyait là- pas mourir. Ouais, Ouais. et Non, oui, on oui. comprenait il qu'il a en était Russie mort. après. Ouais, après, C'est il là est où il est en en Russie après. Et en C'est là où Russie, tu as il fait est un chauve. nouveau plot Et en Russie, il est chauve parce qu'il s'est fait des que implants. tu l'as fait pourquoi en fait ton C'est plot vrai, hein. Vu que tu l'as pas tué, ok cool, tu nous mets la Russie, ok cool. T'as poussé une saison, ok cool. Et puis plus de Russie, plus de Plus de Russie, Russie, rien, plus de. Et le frère de Max aussi. C'était juste pour le Le ramener. frère de Max était extraordinaire. Non, moi, les gars, c'est quoi le pire? L'autre, Le blanc, là. padré. Le blanc, le attends. padré. Le blanc, sa girlfriend. Le gars qui cherchait sa copine. Elle était morte. Et il pensait que c'était Eddie. Lui, c'était chaud parce qu'il y avait cette. Ah, oui, en il y mode avait de cette High School quête, Musical, là. Et en Oui, fait, oui, t'avais- oui, moi, ça, il me ouais. mettait mal ces gars-là. Ouais, Parce que. Ouais, celle qui est morte devant Eddie par Vecna. Mais c'est ça que je disais. Il y a une meuf qui a commencé à mettre en Rubik's Cube, là. Ouais, ouais. Comment t'as ces pouvoirs-là en Wi-Fi et en face, t'es C'est- juste là mais comme dans ça? dans la frérot, nouvelle saison, c'est que Will qui le fait d'ailleurs avec les Démogorgons. Mon frère. Bah oui, si- il casse si- même la jambe avec Si Vecna. c'était Mhm. que ça, Vecna, il arrive dans la grosse scène où Will a ses pouvoirs. Et il fout la merde. Il arrête le feu, qui est censé être un problème. Il y a son bras qui s'allonge. Frère, quand il va à travers les yeux, Ouais, les là, yeux il de tue Mladenovic. Quand il direct, là. dégoupille et il t'envoie sur le truc, la Ouais, citerne, et ça explose. Il est Si exceptionnel. t'as là. besoin que des enfants, On lui pourquoi tu les tire tues pas eux? dessus. On lui tire dessus. Nada.
ils sont venus et le Mind Flayer, qui est censé être le boss final, on lui a tiré des feux d'artifice. J'ai dit, c'est la première fois Et il a que je commencé vois... à pleurer. C'est la première fois que je vois un méchant géant. Il a commencé à pleurer. C'est une catastrophe. Il s'est fait taper par des gamins, sans Joyce, par des gamins, pendant que les militaires, ils n'arrivent pas à dégommer un Démogorgon. Non, c'est des chars, des tanks, un Démogorgon. Le boss final, 5 boss. Déjà, le flageoleur, quand il se réveille, j'ai carrément fait « Oh, j'ai oublié ce type ». Il y a un problème. Ça veut dire que le truc au-dessus, je savais pas que c'était ça, moi. Ouais. Je sais pas si quelqu'un savait déjà que c'était le flageoleur qui était figé. Ah moi, quand il y a eu le cœur, j'ai dit, je pense que... Moi, j'avais tellement oublié le personnage. Ça ressemblait à la main de Vecna. Ah ouais, non. Donc, parce que moi, quand il était connecté et il y avait le cœur au-dessus, je me suis dit, il est en train d'alimenter un bail. Si on est bien, c'est le flageoleur. Parce que j'étais en mode... Ah, c'est ça, en fait. C'est un Go-Go Power Exactement, Ranger. c'était le Mégatron. Enfin, c'était pas Mégatron, ils c'était... se battent même à l'intérieur. Ah, comment dire que j'ai oublié Comment on appelle encore le robot Le Jaeger. Ah, dans Power Rangers. Oh, je sais plus. J'allais dire carrément Go Gadget. Megazord. Non, ce que je voulais dire, il y a deux choses. La première, excellent. La première chose, c'est excellent design de Vecna, le nouveau design. Il fait plus femme enceinte qui a fait une fausse couche. Le deuxième, moi, c'était ce que je voulais parler, c'était le padré de Mike qui s'est fait gemer et personne parle de lui. Il s'en bat les couilles. C'est pas une le femme. padré, personne parle de lui. C'est pas une femme. C'est que ma madré. Frère. C'est parce que depuis le début de la série, on voit beaucoup la mère, quoi. Non, mais c'est parce que depuis le début de la série, tous les hommes. Moi, je pensais honnêtement qu'il était mort. Ouais, moi aussi. Et j'avais pas de problème avec ça, à part le fait que vous êtes pas triste. Voilà. Mais rien à kick. Même à l'hôpital, ils vont voir que la depuis le début, à part Bob, qui a eu son petit truc Hopper, les hommes adultes ne servent à rien. À part papa. Ouais, tu vois, oui. Mais c'est des personnages qui sont là parce qu'il faut faire quelque chose. Ah ouais. Mais dans les familles, dans les trucs et tout, les hommes ne servent absolument à rien, tu vois. Il y avait le Black là, catastrophe aussi, la main armée de... Non, dans la saison 4. C'est pas une catastrophe. Le militaire, quoi. Le caporal. Oui. Mais au final, mais de nouveau, un méchant. C'est dans la saison 5 qu'on le voit aussi sur le lit parce qu'il s'est fait défoncer par Vecna dans l'épisode. Il est là 5. Au début. Ouais. Ah ouais. Puis on l'a zappé, quoi. Et on l'a après, remplacé par même la Sarah Connor, à un moment, elle va parler à quelqu'un qui est défoncé à l'hôpital. Ah, moi je pensais que c'était un militaire quelconque. C'est peut-être changement d'acteur. Parce que c'est lui, il a dit ouais, ils sont arrivés et blablabla et blablabla. Ouais, c'est lui qu'on voit au début, c'est pas la Sarah Connor. Au début, on voit un Renoir. Ouais, mais c'est pas lui. Il y avait le Renoir de la saison 4 qui avait une grande place. Une très grande place, c'était lui qui traquait, blablabla. Est-ce qu'il est mort? C'est le même gars. Je sais plus parce que même quand on commence saison 5, ce gars-là, c'est lui qui traque. Il y a on voit pas la Sarah Connor. C'est lui. Ah, c'est possible, c'est grave possible. Mais bon, bref, ça reste dans du contexte antagoniste et pas des personnages lambda masculins. Mais il y avait un personnage aussi qu'on respecte. Il y avait un personnage qui avait disparu, un gamin indien, genre amérindien. Le gars avec les longs cheveux, le hippie, le pote du grand frère, il a disparu. Oui, il a disparu aussi. Frère, c'est un truc de fou. Comment c'est possible? Mais Vecna, elle ne connaît pas. En fait, c'est à partir du moment où tu n'as pas assez de followers sur Insta, tu ne restes pas dans la saison d'après. Il y a moyen, ouais. C'est un truc de dingue. Enfin, soit. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est bourré de problèmes. Et le souci là-dedans, c'est que nous, on voit la pépite qu'ils avaient prévue ou la pépite latente que ça aurait pu être. Et en fait, on est juste accroché à nos espoirs. Bah oui. Et jusqu'à la fin, on est accroché à nos espoirs. C'est un scénario Game of Thrones. Ouais, c'est ça. Mais c'est un scénario Game of Thrones où, en fait, tout est tellement solide à la base que tu es obligé de regarder, que même si après 2-3 épisodes, Ish, il avait regardé la saison 4, il avait kiffé de ouf, il a regardé épisode 1, peut-être 2, et il a dit c'est mort. C'est fou, hein. Mais est-ce que c'est pas le problème aussi de quasi toutes les grandes œuvres aujourd'hui, c'est que finalement, ils sont très bons pour préparer à quelque chose, ils sont très mauvais pour finir cette chose. Qu'est-ce que tu considères comme grande œuvre? Est-ce que tu parles dans ce contexte de science-fiction blockbuster très commercial ou de manière générale? De manière générale. Alors non, je pense que c'est juste que comme ça, l'œil général du grand public, elle est dessus, et du coup, on a beaucoup d'exemples où ça se finit mal. Puis tu as des choses qui sont hyper acclamées, juste moins commerciaux. Je vais te donner l'exemple de Succession. Ouais. Donne-moi 7 saisons en plus. Il n'y a aucune fausse note. Est-ce que le fait que des gens viennent avec une œuvre qu'ils veulent faire, à savoir celle-ci, à la base, ils voulaient faire une limited série d'une saison. Puis on leur a dit non, il faut faire un peu plus, blabla. Le fait que
tu continues à faire des build-up parce qu'on te demande d'écrire encore et encore. Et donc, que même toi, tu es en mode, en fait, je sais plus où je vais parce que maintenant, on me dit juste d'écrire pour l'argent. Ça fait que les gens ne savent plus finir leurs œuvres. Parce qu'en fait, ils ne finissent pas ce qu'ils avaient prévu d'écrire. C'est comme, entre guillemets, tu avais ton personnage A jusqu'à D et ils avaient tous leur finalité. On t'a dit, ouais, mais entre-temps, écris-moi jusqu'à Z. Et Mais toi, à la fin, tu sais, c'est un peu le Kishimoto qui, à la fin, il ne sait plus quoi faire de ses personnages. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Là où il y a un bémol, c'est soit tu as perdu ta pépite en termes d'écriture, comme on en a parlé plus tôt, ou quand on t'a demandé de re-signer, on te donne aussi des obligations. Parce que je ne peux pas m'imaginer que tu sois devenu du jour au lendemain si mauvais en écriture. Mais par contre, ils écrivaient en cours de route. Ils ont dit, il y avait des trucs qui se passaient. Ils étaient en mode, ah ouais, alors on le garde. Jimmy ne veut pas rester. Mais c'est là où je veux en venir. Voilà, ça veut dire quoi? Ça, c'est le syndrome comme Toriyama. Tu es très fort à écrire en cours de route. Parce qu'il n'y avait pas ce genre de fausses notes. Là, on arrive à un moment où faire des épisodes si longs, ça coûte super cher à Hollywood. On a trouvé les choses longues, pas parce qu'elles étaient longues, mais parce qu'elles étaient vides. Donc, quand tu as l'opportunité de prendre le chemin B et de faire quelque chose de bien et que tu l'as déjà fait et que tu peux capitaliser sur ce que tu as déjà fait et répéter, pourquoi tu prends le chemin A pour répéter quelque chose qui est mauvais? Tu es sûrement conscient que c'est mauvais. Et quand tu vois les interviews, tu connais les ricains maintenant. Ils savent comment mentir. J'ai vu des gens qu'on admire, que ce soit Denzel et Spike Lee, que j'admire plus Spike Lee, by the way, Highest to Lowest, ils vont faire leur promo et tout. Incroyable, le meilleur film et tout. C'est un film de merde. Donc ça, c'est l'Amérique. Ça veut dire qu'ils savent que c'est de la merde. Mais ils doivent le vendre. Ils savent te vendre de la merde. Ils sont forts pour ça. Donc selon moi, c'est, est-ce que tu veux le bag de 10 millions? Ouais, je le veux. Ben, tu vas faire ce que moi, je te dis. L'épisode doit faire autant. Et eux, ils doivent parler parce qu'on a du following, parce qu'ils sont hyper engagés. Il y a l'engagement, il y a ça coûte cher de ouf. La série coûte 480 millions. Voilà. Et Avatar 400. Voilà. Et juste parce qu'en fait, c'est le paiement des acteurs. C'est une dinguerie. C'est parce que, comment ça s'appelle, Millie Bobby Brown, elle prend 1,25 million par épisode. 25, ouais. Ils prennent tous beaucoup. Elle prend un peu plus que... Ouais, mais elle prend que 1 ou 2 millions en plus que tu vois. Non, elle prend un tout petit peu. Elle prend un tout petit peu plus que Hopper et Winona Ryder. Tous les autres sont à 700 et quelques. 750 et il y en a 3-4 qui sont un peu en dessous. Non, tous les autres enfants, ils sont tous au même niveau. Donc elle a 500 000 de plus. Elle a 500 000 de plus. Genre elle a 1,25 million. Joyce et Hopper sont juste en dessous. On a tous vu les mêmes stats. Donc elle a 500 000 de plus, quoi. Oui, mais bref, c'est pas elle qui fait la différence. Pour faire des The Rock. C'est pas elle qui fait la différence de toute façon. Mais c'est juste le fait que si c'est elle 1,25 million, l'autre, au final, ta série, elle coûte méga cher juste parce que par épisode, en plus, tu gardes tout le monde. Là, tu tues personne. C'est même pas si tu tues les gens, et t'es au moins au mode à la moitié de la série, il y en a que je paye plus. Mais selon moi, c'est indépendant. C'est juste toi, artistiquement, en tant t'as écrit et t'as réalisé, c'est toi qui as été gourmand. Ah oui. Et parce que tu as été gourmand, parce que pour moi, la saison 4, c'était la fin. À part si le boss après Vecna, c'était le Mind Flayer. Et en fait, dès qu'il y a eu Vecna 2.0, j'étais en mode, oh, le design stylé, mais tu m'intéresses plus. Tout ce que vous m'avez fait avec Papa à la révélation, Eleven, elle pensait toute la saison, elle pensait que c'était elle la meurtrière, et en fait, c'était Henry, et il l'a manipulé, c'était extraordinaire. Vraiment. Et donc, de capitaliser plus loin là-dessus, à part si c'est pour faire 2 à 3 saisons bien, ou une, mais super bien faite, sachant que sur Broadway, tu donnes des éléments qu'il n'y a pas dans la série. C'est que pour l'argent. Dans les romans aussi, c'est que bien sûr. Et du coup, ça me donne envie de dire... D'arriver à... sans le dernier épisode, je donnerais à cette saison un 6, juste pour être gentil. Et ce dernier épisode est tellement mauvais qu'il fait encore plus fausse note. La question que je me pose, et qu'on se pose tous, et maintenant qui est sur le net, à minuit ou à 2h du matin, on va savoir si c'était juste des fans qui espèrent ou si c'est une réalité, et où je donnerais encore un crédit de génie à ces deux frères. S'ils ont fait ça à notre époque, à une époque où en fait faire ça, c'est la meilleure des solutions à l'ère du streaming. Surtout. Voilà, vous avez les moyens, vous avez la série qui est la plus vue, la plus attendue, et de vouloir trick les gens de cette manière, si vous le faites... merci. En fait. Merci. L'épisode, il peut être pourri, je vais dire merci. Et du coup... parce qu'il n'a pas expliqué, mais du coup, que tout soit fake. Qu'on ait une fausse fin. Parce que maintenant, avec les indices qu'il y a sur Internet, tout sonne faux, de A à Z. Tous les détails sonnent faux. Tout ce qui se passe sonne faux.
il y a allez, comment dire, des dialogues avec des trucs qui parlent du passé. En fait, c'était pas du tout ça qui se passait dans le passé. On a des couleurs dans certains endroits qui ont changé. On a même des souvenirs, que ce soit pour Steve avec le coach de baseball, juste parce que Vecna se rappelle de lui avec une batte de baseball alors qu'il faisait du basket. Que Hopper soit redevenu shérif alors qu'avec tous les meurtres qu'il a fait, c'est pas possible. Il y a plein de trucs comme ça. Même la cicatrice qui n'est pas apparente. La cicatrice chez la mère. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les couleurs de l'école, c'est le vert et qu'à la remise des diplômes, ils sont en orange. Et pas juste les couleurs de l'école. Sur les diplômes, il y a un logo. Et le logo, c'est le chapeau qu'ils portent. Et le logo, il est vert. Du coup, c'est hyper intéressant de se demander, est-ce qu'il y a une scène dans les saisons passées où il y a des gens qui ont reçu leur diplôme et qu'ils étaient en vert, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'après, l'analogie, c'est que l'orange, c'est la couleur des prisonniers quand ils sont en prison. Et du coup, en fait, ils se sont fait avoir. Le t-shirt de Dustin qui est gris au lieu d'être blanc pour le Hellfire Club. Avec le diable en rouge. Ouais, aussi. Donc, si c'est ça, ce serait incroyable. Si, par contre, c'est ça, mais qu'on n'a pas d'épisode, et qu'en fait, on reste juste sur... On vous dit pas. Mais c'est de la merde. Mais du coup, c'est pas ça. Parce que si tu ne nous le dis pas, c'est pas ça. Du coup, je serais plus pour c'est ça, on vous le donne pas. Mais en interview, vous dites, en fait, Vecna a gagné, mais il n'y a pas d'épisode. Ça, je trouverais c'est ça. Incroyable, mais juste dommage. Mais incroyable quand même. Le truc, c'est que déjà dans cet épisode, on est déjà un peu sur une fin en mode bon, choisissez à vous de croire, c'est à vous de croire ou pas si Eleven est en vie. Non, c'est faux parce que tu nous la montres. C'est pas un rêve. C'est pas dans la tête de Will. Oui, de Mike. C'est totalement par rapport à quoi? Parce que Will est connecté à Mike. T'as compris. Non, mais déjà là, on est un peu en mode à vous de croire ou pas. Alors que bon, c'est clairement réel. Entre guillemets, même si on ne doit pas se poser la question, ils veulent quand même nous le laisser en mode. Parce que même les personnages disent, est-ce que ça c'est vrai? Moi j'y crois. En mode. Ils essayent de nous le faire en mode réfléchissez alors que c'est éclaté, on voit. Cette théorie, elle n'est pas à prendre à la légère parce qu'ils ont toujours fait avec Vecna des petits indices qui amènent à quelque chose. Comme le fait que dans la saison 4, Holly, elle avait toujours ce truc du petit lapin et qu'elle était habillée comme Alice au Pays des Merveilles et que lui, Vecna, Henry, il est habillé avec le costume et la montre comme le lapin. Et donc que c'est lui le lapin et qu'en fait, lui, il est connecté à Holly depuis vraiment longtemps. Dans la saison 4, on nous montre déjà qu'il est connecté à elle. C'est le prequel de Epstein. Et même le truc là, le truc où il y a le upside down, le trou de verre. Ouais, il y a aussi ça dans Alice au Pays des Merveilles. Elle le dit quand elle tombe dedans, elle dit un truc, elle dit dans sa phrase, upside down. Et la sœur de Henry, elle s'appelait comment? Alice. Ouais, c'est vrai. Non, en fait, le truc, c'est que si c'est ça, je pense que c'est une masterclass et je serais le premier à dire. Je kifferais qu'ils fassent les idiots. Parce qu'on les a vus en interview et ça raconte de la merde. Peut-être pas. Non, mais si en fait, ça sort, tu veux dire. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. En fait, c'est juste. Parce que quand tu les vois en interview, c'est juste ridicule. Voilà. Ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est de la merde. Même je suis désolé, comment ils ont spoilé le truc de Steve qui tombe avec les tasses là. J'ai été regarder. C'est pas possible de faire ça. Pour moi, c'est exagéré. Steve avec les tasses. En fait, ils étaient chez Jimmy Fallon ou quoi. Et Jimmy Fallon, il a des pop et il lui dit je sais que vous pouvez pas faire de spoil, mais vous savez quoi, faites une scénographie avec les pop qui peut un peu nous spoiler. Et ils s'amusent, ils mettent les pop les unes sur les autres comme si c'était une tour, comme la tour où ils sont montés. Et puis ici sur le bord, il met Steve, mais il tombe pas. Et à un moment donné, il vient, il fait ça et il le fait tomber. Non, il met un autre pop qui fait tomber Steve. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, Steve il tombe et après ils font non. Oups, ouais, ils disent oups. Et après, on a la scène de Steve qui tombe, mais bon, Jonathan... Steve qui tombe? Quand ils sont dans la tour, sur la tour et que le c'est l'autre qui le... C'est catastrophique, d'ailleurs. En fait, le noir, c'est catastrophique. Le noir, c'est une catastrophe qu'ils ont aucune émotion. Il l'a attrapé et j'étais en mode, je m'en bats la race. Vous auriez dû le tuer, en fait. Parce que la mort, elle est tellement ridicule. Les gars, vous auriez pu attendre en bas. Il n'y avait aucune raison d'être en haut. Parce que de toute façon, Eleven, elle doit arrêter le bail. C'était à chier. C'est le meilleur personnage. Steve, dans les personnages depuis la saison 1, c'est le meilleur personnage. Ses arcs, tu veux dire?
Ouais, c'est le meilleur personnage. c'est- Faut pas oublier c'est qui à la base. C'est Ah ouais. l'harceleur à la base. Hein. Et c'est pour ça que Steve c'est lui qui devait pas rester, pardon. C'était lui qui devait pas rester normalement, mais parce que blablabla. Il a tellement donné une dimension à son personnage qu'ils ont voulu le garder. C'est pour ça que je dis que T'as vu comment ils il voulait écrivent en cours s'appeler de Ah route. ouais. T'as vu comment il voulait s'appeler Mm. Il voulait s'appeler Leroy Merlin, le roi Merlin. Il voulait vraiment s'appeler comme ça, son personnage de base. C'est Et des puis ouf. il a dit, j'ai vu que c'était un dépôt, je sais pas quoi et tout. Donc, Ah, quoi il avait dit un truc, j'ai oublié comment ça s'appelle. Il a dit un mot, un truc en Europe, un dépôt de je sais pas quoi en Europe, mais Ok. peut-être qu'il s'est trompé, je sais pas ce qu'il Ah, a dit ouais, quelque genre part. le roi Merlin, genre le Oui. magasin de. Ah, t'avais de pas trucs. compris. Non, j'avais pas capté. Et en fait, le roi Merlin, mais non, c'est pour ça que j'ai dit Leroy, j'ai pas Ouais, dit ouais, le roi. mais moi, j'étais sur Merlin l'Enchanteur parce Oui. que Alice et tout, Non, et j'avais non, pas non, capté le il roi voulait Merlin. s'appeler le roi Merlin et il a Comme dit le j'ai magasin vu de ce que matelas. c'était en Europe et En donc du coup France, ouais. on l'a pas fait. À la base, je ne vais pas s'appeler Steve Harrington. Mais c'est Non, lui le meilleur personnage. Pour moi, pour moi. ça. Et en fait, il y a même Ton perso préféré? mon perso préféré, c'est l'acteur qui joue Vecna. Pour moi, c'est pas. En fait, tous Ah. les autres, si je devais prendre comme ça, pour moi, mon préféré, mais pour moi, il a un développement de merde, c'est Lucas. Pour moi, Lucas, c'est celui qui ne joue pas faux. Le problème, c'est littéralement son développement personnel, c'est le développement de Max. Il n'existe pas. Ouais, c'est Cette vrai. saison, et il le dit même lui, à un moment, je sais pas si vous avez capté, quand ils sont dans l'hôpital, il dit, même lui, il est en mode, il comprend pas la saison. Je sais pas si vous avez capté, il dit, je sais pas, j'ai l'impression de revivre les mêmes trucs depuis le début. Tu vois, et je suis en mode, frérot, oui, c'est ça que tu es en train de vivre toi aussi. Ton personnage n'évolue plus. Tu es revenu à la base qui est de, tu es dans les problèmes, tu cours avec tout le monde. C'est un problème d'un grand groupe de blancs. Et Mais toi, tu es là, tu es bloqué là-dedans. Il attend Même la sa saison sœur. 7. Il attend la saison Sa sœur, elle était incroyable dans Elle la était saison incroyable. précédente. Et là, Très frère, peu utilisé. Non, très ça peu veut rien. utilisé. Déjà, elle n'est pas là dans les premiers Même épisodes. ses Et quand elle phrases et vient, tout. c'est pour Mais rien. oui. C'est Et en pour fait, rien. j'étais en mode. Elle était ah. aussi trop grande. Ouais. Mais Lucas, vraiment, Mskin, il est vraiment. Pour moi, Mais c'est Vecna, ouais, c'est trop bien. il a- Vecna, son jeu. Virgile. Par exemple, la grotte, quand il rentre dans la grotte, la manière, frère, son regard et tout, Ouais. mais c'est un autre gars. Ouais. Ça, comme tu disais, vu que des gens aimeraient qu'il fasse l'épouvantail dans le prochain Batman, je pense que pour moi, c'est ça qu'il faut lui donner. C'est aussi Virgile de Devil May Cry. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble de fou. C'est Virgile. Et le gars est vraiment fort. Après, malheureusement, il y en a d'autres. Même Moi, la- j'ai adoré Holly, j'ai adoré Max. La scène de l'alarme, je sais pas mais si tu te voilà, à souviens. part ça. Max, dans la dernière saison. Ah, tu veux dire de manière générale? Oui. Non, moi, mon préféré, c'était Mais Jim. Vecna, Jim, C'était Jim. c'est le GOAT. Mais Mais il n'a Mais pas, ici, il a non. pas la place. Hein. Non, Voilà. mais- Non, il n'a pas la place. C'est pas sa ils série. sont tous fait voler par un gars, faut Ouais, être honnête. Ouais, c'est vrai. Tout Et le monde s'est non. volé. Il y a un acteur qui est venu et qui a volé tout le monde. Ah oui, ça, c'est c'est- Eddie Munson. C'est Oui, Joseph Quinn. mais pour Il est moi- arrivé Mais pour en moi, une saison. ça peut pas être le personnage préféré de. Oui, parce qu'il n'y a qu'une par- saison. Voilà. Je suis d'accord avec Il toi. est incroyable, Mais mais, il a pour style de moi, show. il n'a pas d'arc, donc. Oui. Mais le fait que, Mais- à la fin, quand Joyce met le coup, le moment où je ressens. Je prends Ouais. d'un point de vue personnel, le moment où j'ai ressenti le plus d'émotion, c'est le moment où on le voit. Ouais, mais Tu vois ce que je mais veux c'est à dire. cause de Dustin. Ouais, mais oui, mais bien Et sûr. c'est là où Dustin, Et pour même moi, Dustin, à la fin, qui fait le discours. c'est la pour lui. seule, la seule belle note de cette saison, c'est lui. Ouais, c'est vrai. Lui, en fait, dans cette C'est saison, juste que j'aime pas comment il cohérent. est là. Mais... Ouais. C'est cohérent, tout c'est, simplement. mais en fait, c'est juste, comme il a dit, pas fan, De l'esthétique. parce qu'il il de- est chiant, Ouais. mais c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Et du coup, quand il y a ce moment avec Steve et lui, c'est incroyable. Parce qu'en fait, le gars, il est juste en mode deuil et il peut pas revivre ça. Et quand il lui dit et que l'échelle, elle tombe, même si c'était aussi ridicule. Là, c'était excessif la deuxième fois, par contre. Quand il se fait sauver, Steve, Mhm. et que là, il le reprend encore dans ses Ouais, bras et tout. c'est à c'était partir un du peu moment où excessif. ils Mais il le prennent dit. les armes pour aller tuer de nouveau Mais il le dit quand le il. frérot, un couvercle de poubelle. Non, mais là, c'est plus Pour le truc- Mind Flayer, oui, Non, je sais, mais c'est du plus coup, à le- partir du moment où il y a eu ça, l'émotionnel est excessif. Mais Ouais, il ouais. le dit. Tu te rappelles pas Non. quand ils arrivent ouais. à retrouver Nancy et Jonathan qui sont pas morts, quand il fait un câlin à Nancy et il dit. Ah ouais, oui. Il dit à est-ce que Nancy, c'est oui. trop Moi, c'est plus la deuxième fois où Steve ne meurt pas et il recommence. Et je trouvais que c'est. Après, bon. Ah ouais. Voilà. Mais le personnage est bien écrit. Après, comme j'ai dit, après, je vous Ouais, demande bien sûr. aussi c'est quoi vos personnages préférés. Mais c'est. Le problème de cette saison, alors, si on parle aussi de ces personnages, c'est qu'il y a beaucoup de bons personnages et tout le monde s'est fait voler par Will. Pour moi, Will, c'est lui qu'on a mis énormément en avant dans ce moment. C'est lui qui a. et encore, il y a- c'était équilibré. Ah, moi, je trouve que lui, il prend Non, une place immense. la fin de la première partie, c'est ses pouvoirs. La fin de la deuxième partie, Non, ce c'est que son- je veux dire par c'est c'est son- équilibré, c'est qu'il y a le temps et il y a eu assez de trucs de merde à remplacer par d'autres choses. C'est-à-dire que le temps qu'on lui a donné à lui, pour moi, il n'était pas de trop. C'est tout le reste qui était mauvais.
Oui, mais ça, Mais c'est pas une question de temps. Pour Non, moi, mais- c'est une question d'importance. Oui et non, parce que regarde, à côté de ce qui se passe pour lui, t'as plein d'autres scènes, mais elles tombent juste à l'eau. Si elles tombaient pas à l'eau, l'équilibre, il est juste dans le temps qui est imparti. C'est là où je veux en venir. Pour moi, c'est, OK, on a un truc à gérer, c'est le cas Will. Et on en a discuté. Il reste- il y a une bonne reste écriture, cohérent, il y a une il bonne, reste cohérent, voilà, c'est il ça, il y a reste une bonne cohérent. exécution. Mais si après tu te plantes sur tout le reste, oui, t'as donné trop de place à Will C'est et ça. en fait, tu sais quoi, coupe toutes les scènes, mets C'est ce ton que je truc dis. en mode, hein. C'est ça. Et c'est là où de ça pour que je moi, parle. c'est oui et non en fait, parce que vu que tu as pris le temps de faire le reste, fais-le juste bien. Ouais, c'est comme les gens qui disent la scène de coming out qui dure plus de temps que la bataille finale. En termes de minutes, c'est beaucoup plus long. Donc c'est le reste qui n'a pas assez de temps. Mais donc du coup, Will prend de la place. Pas parce qu'il ne devrait pas prendre cette place, c'est parce que tout le reste, Ouais, la c'est manière que des mal dilué. exécuté. C'est dilué. Mal exécuté. Et donc c'est ça. Mais Je veux dire, oui, la scène du combat final, elle dure quasi le même temps. Ouais. Mais frérot, le match d'Olivier Tom, il n'est pas nécessaire non plus. Il n'y a rien, à part la conversation entre le grand frère de Will. De Jonathan et Steve. Ouais, de Jonathan et Steve. À part ça, qui n'est pas pour moi nécessaire. Donc, au mauvais moment encore. Voilà, Ouais, donc voilà. même Moi, sans ça que j'allais dire, ça aurait dû il être n'y fait a beaucoup rien plus tôt. qui se passe pendant toutes les minutes qu'ils ont utilisées à marcher, à s'arrêter avec Will et sa mère, à courir 2 fois, 3 fois, et puis on a le Mind Flayer qui se réveille et du coup il court dans l'autre sens. Il n'y a rien pendant tout ça qui mérite mieux que de commencer le combat. Vu qu'il n'y a pas de Démogorgon, vu qu'il n'y a pas de danger, vu qu'en fait vous êtes là et que vous êtes en train de chiller, mais de chiller, il n'y a aucun danger. Ça marche, ouais. Tout ça, tu remplaces par le combat directement parce que Vecna, il est censé savoir, faut arrêter les couilles de il pouvait pas s'attendre, absolument pas qu'on lui fasse un coup dans le... N'importe quoi. Mais même encore une fois, j'ai retrouvé le même problème. Mais du moment où le truc, il est en train de descendre Ouais. et qu'elle arrive à l'arrêter, c'est bon, il sait. Il y a ça. Non, il est parti, il voulait Max. Quand elle dit qu'elle peut sauter, on ne la voit pas sauter aussi pour aller dans le monde. Jim et l'autre qui restent là, du coup, pendant la bataille finale, ils ne sont pas là. Et aussi, le vrai problème de la bataille finale, pour moi, c'est le vrai problème qu'il y a eu à l'époque déjà dans Harry Potter. C'est que tu passes toute ta série à développer des pouvoirs qui... Et à la fin, ça finit comme... Les autres, c'était des feux d'artifice. Là, c'est dans Star Wars, juste le pouvoir de la force. Tu vois ce que je veux dire, frérot? En fait, c'est vraiment... Nul à chier. C'est vraiment Dragon Ball. Si t'avais que les boules d'énergie comme ça, mais t'as pas de caméra, t'as pas Final Flash, t'as pas d'autres techniques. T'as juste... L'espace du combat d'imaginer final la est scène, c'est tellement pour ça que ma grand. tête là. L'espace est tellement grand. Pour moi, tu mets un espace comme ça, il y a Strange qui fait des portails et qui ramène tout le monde, frère. Ouais. L'espace est tellement immense pour un groupe de jeunes C'est et ça, en fait. magiens. C'est pour ça que moi j'ai dit, tu vois, le ils arrivent. monde, il est moche, le monde, les lumières du monde de Vecna, c'est dégueulasse, C'est frère. ça, c'est de la merde. C'est dégueulasse. On dirait vraiment là. Maintenant, avec le temps, dans Infinity War, quand ils sont sur la planète à la fin où Iron Man il reçoit le coup, c'est aussi moche la lumière là. Ouais. C'est la même chose. Vous avez vu il y a eu un leak sûrement des acteurs des behind the scenes où on voit la scène où le camion arrive, Eleven elle part. Et Oui, puis oui, ils j'ai ont vu, demandé j'ai vu. de supprimer. Ouais. Mais ils étaient aussi très tranquilles que ça soit en ligne pendant 3-4 jours. Tu vois. Donc, Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas à se poser la question. Elle est partie. Oui. La scène, Non, elle mais a été... la scène de quand elle est partie, elle tourne la scène de quand Will il raconte l'histoire. Quelle histoire? Toi, tu parles du moment où on la voit partir en Ouais, courant. le behind the scene. Ok, mais en fait, Mike, quand il raconte l'histoire, il raconte qu'elle s'est échappée. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il filme. Non, pour moi, c'est la scène où, quand ils arrivent, on voit Eleven sortir du camion. Puis elle disparaît. Voilà. Donc pour moi, forcément, elle doit faire ce tour-là. Voilà. Mais pas en mode dans la série, mais plus en mode en tant qu'actrice. Elle doit juste faire le tour. Ouais. Non, mais parce qu'on la voit sortir du camion. De toute Même façon, si dans la série- tu laisses pas Will raconter. Tu shootes Mike. les scènes de Eleven qui s'enfuit pendant que Will raconte. Mike, Mike. Mike, pardon. Pendant que Mike raconte. Du coup, on n'a pas besoin de l'imaginaire. Si tu l'as shooté, oui. si tu l'emmènes à la C'est que c'est aux réel. fontaines, et surtout, comme il n'y a que 3 chutes d'eau, que 2 au lieu de 3, c'est juste, c'est ce qu'elle a trouvé. C'était C'est les ça. chutes d'eau Parce de que 3, Wish. c'est pas possible. Voilà. Mais il y a des gens qui disent qu'ils voient une troisième, Ouais, mais qu'en faut fait, arrêter. elle est plus tôt. N'importe quoi. Mais il n'y a rien, frère. Non. Ou alors, c'est elle la troisième, parce qu'elle est au milieu. C'est quoi, du coup, ton personnage préféré à toi?
En fait, la personne que je préfère voir à l'écran, parce qu'il me déçoit jamais, C'est Hopper. c'est Hopper. Ouais, c'est le meilleur. Il déçoit jamais. C'est un acteur. C'est un très bon acteur. C'est fou que son audition, c'était au moment où il allait lâcher l'affaire. Hein. Il était en mode après ça, j'arrête. Dans quel sens? Bah, il en avait marre de ne pas Ses rôles. réussir, en fait. Ah ouais? Ouais. Moi, je Et me il était en rappelle de lui mode dans après ça, je Equalizer. quitte. Et en fait, c'est là où il a été pris, frère. Il a Ça a tout changé sa bouffé. life. Ça a changé sa life. Ouais, je me rappelle C'est de toujours lui comme dans ça, d'un Equalizer. moment où t'es en mode allez, maintenant je quitte. Parce qu'il a fait 1 million de films juste en Oui, mode, voilà, en mode RAF. Mhm. Mais oui, du coup, c'est ça qui a changé sa life. Le gars, il est maintenant chez Marvel et on regarde des films de merde Marvel juste parce qu'on sait qu'il est dedans. Ouais. Parce que les films, maintenant où il est dedans, on les regarde que pour lui. Hein. Ouais, On c'est regarde vrai. pour personne Ouais, il d'autre. fait très bien Red Guardian. Il est Ouais, il est incroyable. trop fort. Ouais. Il est trop J'adore. fort. Mais ouais, il y a des trucs comme ça. Et pour Winona revenir Ry- sur ça, hein, un film qui est un peu sous-coté, c'est Black Widow. Ouais. Très très bon film. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est juste que c'est la Mauvais CGI endroit. qui est catastrophique. Et mauvais endroit et mauvais moment. C'est ça Oui, aussi. c'est juste ça. Même le choix de Taskmaster, c'est une cata. Et Voilà, cette c'est un saison, des problèmes. Winona Ryder, détestable. Pour moi, détestable. Dans les autres saisons, je trouvais son rôle de maman hyper Il est cohérent, incroyable. hyper intéressant. Ici, pour moi, vraiment, j'étais en mode. Elle n'a pas grand-chose à faire, quoi. Ouais, t'as Enfin, rien à dire à faire. son Et ce que fils, tu fais, c'est chiant. Parce qu'en fait, ton Parce que ça gosse, la ça fait dépasse. perpète qu'il est en train de se battre, etc. Tu nous fais un peu la meuf. Ok, non, tu peux pas Je te sortir. soutiens. Ah, D'abord, mais tu peux pas sortir. Donc, d'abord, elle nous a fait la madré qui. Soit. Ouais. Ensuite, t'arrives, le gars, il a même pas fait un truc de fou et t'es en mode, ok, à partir de maintenant, tout ce que non, tu veux, on fait. t'abuses. Il a fait un truc de fou. C'était quoi? Mais c'est quand il a pété tout le monde. Non, mais déjà avant ça, non, dans la Drooms. Non, c'est à partir du moment où il a pété tous les Démogorgons. Que là, elle est en mode. Ah, ok, Oh, ok, non. ok. Je pensais que c'était Ouais, au non, moment non. où elle le retrouve dans. Ils sont à vélo et qu'elle le remet dans la voiture. Non, elle Ah, est ok, en ok. mode, ouais, vous avez déconné. Parce qu'après, même, il y a le truc dans la grange où il se reconnecte avec Na, etc. Ouais, avec, ok. le Démogorgon mort. Là, Mais en fait, c'est là aussi que je voyais que ça marche qu'avec des enfants, parce que tous les moments où il est sur le lit ou sur une chaise assis en train de faire comme ça, et sa madré à côté de lui en mode. C'était en mode frérot. Tu fais 2 fois sa taille et en fait, tu es en train de me déranger parce que ça fait vraiment le teubé avec la coupe au bol qui est en mode. Les coupes de cheveux de 1 an et demi plus tard sont beaucoup plus cohérentes. Ils auraient dû faire ça dès le début. Ouais, vraiment. Même la coupe de Lucas. Parce que les autres, même La coupe de Lucas, je Ouais, n'ai pas frérot. compris. Juste Ouais, comme ouais. un homme Mais même quand tu voyais les interviews où ils sont habillés parce qu'ils sont sur le et set. qu'il est beau gosse. Et non, quand ils sont sur le set et qu'il est Ah, avec oui. la coupe, il y a un truc qui va pas. Mais ouais, Tu elle vois a ce que je veux misé la dire coupe. Parce Elle est qu'il a horrible. grandi, etc. Elle est horrible. Ah, elle est mal faite surtout. Elle est mal faite sur Will Smith, c'était très bien. En soi, moi, le personnage de Will, même adulte, il me dérange pas. Il me fait penser à Eleven. C'est 2 autistes qui ont vécu un trauma, qui n'ont pas ce côté social où tout se passe bien parce qu'ils ont vécu des choses que les autres comprennent pas. Frère, oui, et que ça t'impacte Oui. même quand tu es plus grand. Je trouve ça intéressant. Et du coup, sur ces 2 personnages-là, à part le fait qu'elle est partie en couille dans son acting, le fait d'être plus âgé, parce qu'il y a ce côté où vos traumas vous poursuivent. Alors que tous les autres, forcément, il y en a, ça se voit moins. Donc Max, elle ne me dérange pas. Lucas, ils ont réussi à le garder. Dustin aussi. Et en fait, c'est juste qu'il y a certains personnages où tu es en mode wow, comme Mike, quoi. Lui, c'est chaud parce qu'en plus, il est tout squelette. Comment il se tient? On dirait vraiment un gars qui a 22 piges. C'est son âge. Non, en fait, le truc, c'est, je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est, en tout cas chez Will, c'est que, étant donné qu'ils n'ont pas changé sa coupe de cheveux, etc., ça fait un mec déguisé en enfant. Et moi, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, quand il y avait les flashbacks sur Will petit, j'étais en mode ah, il était trop bien avec cette coupe. J'avais de l'empathie pour lui parce que c'était le petit gamin avec sa petite coupe. Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, c'est juste se dire ok, les gars, s'il vous plaît, vous avez décidé de. Ils sont grands. Enfin, vous avez Même son grand frère, changé c'est un peu Muzi, ça. sa coupe de cheveux. Le grand frère, Ouais, oui, mais mais le Jonathan, grand frère, lui, c'est direct, Mizi il tout va. court. C'est Mizi tout On dirait le mec de Walking Dead. court. The là. Walking Dead, ouais. Il est marié avec Nance. Ouais, ils sont ensemble. Bien ils sont ensemble. Ah, ils sont vraiment ensemble. Mais il a une Hayat qui. Enfin, avant ça, il était avec une asiatique, une japonaise, je pense, qu'il a rencontrée très jeune et elle avait 10 ans de plus que lui. Mhm. Et ils ont fait un gosse. Et c'était un truc alcool, drogue, blablabla et tout. Et puis lui, il a réussi à fuir de là. Et maintenant, il est avec cette meuf-là, tu vois. Donc, il a une life de son visage, en fait. Ouais. Tu vois. Parce que c'était Mais en c'est plus, c'était un truc de exactement- partir. C'était un groupe de musique et ils étaient ensemble, et, tu vois, n'importe quoi, quoi. Ouais. Américain. Et donc c'est tout. Ça se voit. Mais le problème, c'est que du coup, en termes d'émotion, tu ne me donnes rien. Ton visage, il est figé. Son visage, à lui, Il est figé. stone. Il est stone. Il est dommage. stone tout le temps. Parce que dans les autres saisons, son histoire m'intéressait Oui, beaucoup. pareil. Mais du coup, saison Ils sont tous 4, figés maintenant, je un peu, pense, et 5, Elle aussi. ça fait sens juste parce qu'il est tout le temps stone, mais c'est chiant. Après, ouais. C'est juste pas intéressant. C'est quoi pour vous, malgré cette mauvaise saison globalement, c'est quoi
1 ou 2, même 3 scènes que vous vous retenez vraiment en mode c'est des bonnes scènes. Pour moi, il y a quand même le faux plan séquence où il y a tous les démogorgons qui arrivent. Dans cette saison-ci. Ouais. Pour moi, il y a le faux plan séquence où il y a tous les démogorgons qui arrivent et qui attaquent les militaires. Malgré tout, j'étais vraiment en mode merci, un moment de vraie action. C'est le bordel, en fait. T'as Il y a des gens qui meurent. le BTS de cette scène? Non. Incroyable. Ouais, je vais regarder. Parce qu'en fait, c'est un vrai plan séquence et puis après, Oui, après, il y a un peu de... mais incroyable. Mais ça, j'étais en mode, c'est stylé parce que déjà, c'est un plan séquence. Et dès qu'une série ou un film, depuis quand j'aime les plans séquences? BXL. Depuis la série Daredevil de Netflix, où il se bat dans les couloirs, là, où c'est que en plan séquence. Ouais. C'est eux qui m'ont donné cet amour pour le plan séquence. Et donc, j'étais en train de regarder, je me disais, c'est vraiment stylé. Et puis, il y avait des gens qui mouraient, en fait. J'avais juste besoin de ça. T'as remis un minimum de danger, tu vois. Elle l'a dit elle-même, il est venu en interview, on meurt pas. Ouais, elle l'avait dit, ouais. Mais donc, Elle l'a dit parce qu'elle sait que c'est pas elle qui va mourir. C'est ça aussi. C'est ça. Et donc, cette scène, je l'ai vraiment trouvée vraiment stylée. Pour l'instant, je sais pas si vous avez d'autres trucs. Tu crois que si Eleven, elle était morte, quand elle allait revenir, elle s'appellerait Ten? Pourquoi? Parce qu'elle a perdu une vie. Eleven est un chat depuis tout ce temps. Après, c'est peut-être 2 bars, donc celle-là allait s'appeler One. C'est pas One, The One, Henry. Jet Li. Neo. One, Jet Li. Waouh! Jet Li, mais il y a plusieurs. C'est aussi des univers parallèles. Mais tous les films sont Mais des c'est univers que ça. parallèles depuis l'MCU. Je suis occupé à essayer de finir, ça fait la 4e fois, Everything, Everywhere, All T'as at jamais Once. regardé? Si j'avais essayé, j'avais pas fini. J'ai pas réussi, Là moi. maintenant, j'y suis à la moitié, donc j'essaie à chaque fois. Je trouve ça incroyable en termes de. On est sur autre chose, mais on est incroyable en termes d'exécution et d'idées. Je trouve que c'est catastrophique en termes d'écriture. Je trouve que c'est une catastrophe. C'est vraiment, je suis en mode. C'est chiant. Je change de chaîne, en fait. J'ai l'impression de changer de chaîne depuis le début et que je suis juste en mode. Il n'y a aucun programme où je sais si c'est passé quoi. Enfin, voilà. Mais du coup, pourquoi je disais ça? Oui, parce que du coup, tout le monde fait du multivers et je me suis dit, eux, ils ont quand même géré ça. Et je me disais encore Doctor Strange. Mais soit, on est sur autre chose. Du coup, vous, c'est quoi les scènes, Tarek, qui disait moi, je vais réfléchir s'il y a autre chose parce que là, j'ai pas en tête. Et c'est grave. Je vais dire, moi, j'en ai 2. J'ai la scène de Will à la fin quand il regarde les enfants jouer avec la musique De Mike. de Mike, ouais. tu vois, c'est facile, c'est moi qui me suis trompé parce qu'ils sont connectés, tu vois. Donc la scène de Mike qui regarde les enfants jouer, surtout grâce à la musique kids, mais en mode opéra, enfin en mode orchestral, extraordinaire. Je trouve la scène elle est bien parce que malgré tout, cet épisode-là, c'est pour ça qu'il marque la fin, quoi. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Cet épisode me fait chier. Pourquoi? Parce que au bout d'1 heure, c'est fini. Et après, tu as 1 heure où on veut juste essayer de te faire pleurer. En mode nostalgie, tu vois. Et là, cette scène, je l'ai vraiment ressenti ah ouais, c'est fini. Ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé le dialogue entre Jonathan et... Un et London 2. Non, j'ai dit 2, même 3 s'il faut. Et Nancy et Jonathan, quand ils parlent, ils vont mourir. Tu as vraiment l'impression qu'ils vont mourir jusqu'à la fin. C'est une belle scène. Et même le truc de veux-tu ne pas m'épouser, je sais pas quoi. C'est une belle C'est une très belle scène. C'est une très belle scène. Mais ça méritait la mort. Oui, il fallait mourir derrière. Oui. C'est tout. Ensemble, accrochés. Et un jour, eux, ils viennent, ils les retrouvent Figés. figés, en câlin, frère. J'aurais dit, OK, parfait. Vous les prenez, vous les mettez au centre de la ville. Ça devient une statue. Il achète d'office la figure. Non, puis après, au musée Grévin, la même chose partout. Non, c'est vrai. Ouais, voilà, je pense que c'est ça, les 2 scènes. Ouais, peut-être pas ma préférée. Je pense honnêtement que j'ai tout regardé avec un faux divertissement, mais j'ai kiffé. Ce moment-là, je l'ai kiffé. C'est Max quand elle se réveille. Juste avant aussi, avec t'as les 3 démogorgones et de nouveau j'aime la référence à des Demodogs. Ouais, j'aime la référence à Jurassic Park. Ouais. Oh oui, j'étais en mode on dirait les Raptors dans la truc. Extraordinaire. Ouais, magnifique. C'est une vraie référence. Oui. C'est trop la même chose. Ça. Et même le miroir, il y a tout. Et voilà, ils sont là et tu te dis mais c'est dead. Et même la madre quand elle vient, elle fait exploser le truc, tu dis badass, si stylé. Et puis quand elle se réveille, la scène qui m'a dérangé, qui a fait problème à ça, c'est qu'elle a dos là au lit la pauvre. Ouais. Pour pouvoir revenir. Mais sinon ça, du moment où il lui met la radio en haut, t'es en mode enfin, tu vois. Même parce que Miskin, elle est dans le coma, lui il est baisé, tu vois. Et il lui remet la musique et tout. Et après l'autre elle lui fait
J'avais pas coupe besoin. coupe la musique, il est en J'avais pas mode besoin. c'est dead. C'est dead. On va tailler. tailler. Parce que moi, j'aime bien les C'est trucs. extraordinaire. Le gars, il a Même le pété un truc plomb en fait. Il lui fait comprendre qu'il en a marre de la musique. Elle lui casse la Ouais, tête ça de après, musique. ouais, ça, c'est après. Mais c'est aussi, ça fait référence à dans la vraie vie, on a fait que l'écouter depuis Ouais, la ouais. série, Ah, tu vois. ouais. Donc ça, et même le réveil de Will avec les pouvoirs, je trouve que t'as quand même Ouais, une ouais. réaction de ah enfin, Ouais. tu vois. Mais ça, c'est Moi, c'est juste parce que c'est lui, le Stokes. moment, il est stylé. Oui, le moment. Mais la scène, c'est pas la scène, toute c'est la le moment, scène. ouais. Moi, j'aime beaucoup la scène de la Madre enfin, toute la scène de Holly et de la Madre dans la Dar avec le Démogorgon. Oui. J'aime beaucoup. Musicalement, en termes de tension. De nouveau, on avait ce truc de peur. Voilà, de peur. En fait, chaque Stranger fois, Things, ouais. c'est ça. Chaque fois que tu penses que des personnages vont mourir, parce que tu sais que Stranger Things en a déjà tué. Ah oui, surtout qu'ils C'est là. ont double père. Ah oui, oui. Quand elles sont dans le bain, c'est Ouais, incroyable. dans C'est le une bain. scène de ouf. Ah C'est une ouais. scène de ouf. Et on retrouve le truc de Stranger Things où dans la dalle, il y a un Ouais. portail qui s'ouvre. Ouais, c'est c'est le ça, truc de c'est base ça. qu'on a. Il Il y avait vraiment un Ça, j'ai sentiment de kiffé. danger où ils sont allés chercher tous les gosses. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a du rythme, les gars. Ouais, c'était cool. C'est juste sympa quand il y a du rythme. Parce que, et il y a une scène où je me suis juste dit, oh, ça a créé du mystère chez moi et j'étais déçu. C'était quand on découvre le mur. Quand on découvre le mur, je me dis, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'étais vraiment en mode, Pour oh, pas waouh, grand-chose. il doit y avoir. En fait, tu sais, c'est comme l'île de King Kong. Tu arrives sur l'île de King Kong et en fait, il y a la jungle et Ouais. tu sais qu'il y a un monstre et tu veux savoir. Là, moi, j'étais en mode, il y a quoi derrière? Qu'est-ce que tu vas me sortir comme monstre? Moi, je veux voir des monstres. Mm. Et en fait, à partir du moment où c'est en mode, bah déjà, on va pas y aller. Tu vois, t'as ce truc-là. Mhm. Et puis à la fin, quand c'est en mode, quand c'est dans l'espace, je me dis, oui, oh, c'est un truc de fou. Là, tu m'ouvres une autre passerelle qui est, il existe d'autres mondes. Mm. Et là, je me dis, peut-être que, et en fait, rien du tout. La même. Et donc, c'est ça le problème. Donc, les moments, Ouais, ils en ont fait, pas voulu préf- aller totalement là-dedans. c'est ça. En fait, il y a beaucoup de nostalgie sûrement qui nous ont marqué à certains moments. Clairement. Et les rythmes de combat. La scène avec tous les démogorgons contre l'armée, la Madre contre le démogorgon, les démodogs dans l'hôpital. Tous les moments où, en fait, on est enfin en mode, ah, il se passe quelque Il se passe chose. quelque tu vois. chose. Et Sinon, puis, sinon, voilà, Sinon, on quoi. se fait chier. Mais tous les plans de Will comme ça, j'avais l'impression de voir Tobey Maguire à chaque Ouais, fois. ouais, C'est ouais. normal. En fait, ce qui est extrêmement dommage, c'est qu'on a subi Et, Stranger Things pendant 4 saisons, là où le Upside Down, c'est un endroit où on ne va pas et quand on y est, on stresse. Et la saison 5, on C'est est dans super- le Upside Down et il n'y a rien. On est en ville, quoi. On est C'est-à-dire que on a le Monnier. Voilà, on C'est est juste la passé nuit. de, on est obligé d'arriver là et il y a les bats, il y a les dogs, il y a les ci, il y a les ça. Et ils sont tous trop forts. Et Ouais. tous les gens ont subi, ils sont morts. Et maintenant, on y est et il n'y a personne. C'est vrai qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a C'est rien vrai que du maintenant que j'y tout. repense, Et enfin, c'est un truc normalement, flagrant, mais dans et l'Upside normalement, Down, il n'y a rien. Voilà, et normalement, l'opportunité que tu as dans une saison comme celle-là, c'est si tu vas là-bas, c'est dead. Alors, envoie même les militaires, fais-les tuer là-bas. Fait Mais non, un Jurassic Park t'as 2. fait l'erreur est-ce que- de mettre les militaires là, et en fait, ils sont chill. Est-ce que justement le fait que les militaires sont installés totalement C'est ça là-dedans, le problème. c'est peut-être ça le truc en mode C'est le ils plus gros ont problème tout de la rasé, saison. tu Mais vois. ils ont Ouais, qu'à mais le c'est raser. comme- Et après, quand il y en a 3 qui viennent, ils n'arrivent pas à en tuer un. Ah non, mais je parle pas des démogorgons j'ai l'impression qu'ils sont pas là. Le problème des démogorgons pour moi c'est qu'ils sont pas là dans Ils sont l'autre chez monde. Vecna. Ouais, ils sont pas Mais là. ils sont même pas là Ils non sont plus. pas là. Sauf ils si sont- c'est les c'est espèces ça. d'œufs en dessous du Non, là, c'est flagelleur. plus il doit y avoir des Les chauves-souris. chauves-souris. Les chauves-souris. Il doit y ils avoir doivent tout. il doit y avoir des chiens. Ouais, Il les doit y avoir- démodogs, en fait, là, il là. En doit y fait, avoir le d'autres dans- monstres. L'erreur numéro 1, La faune. c'est que La dans flore. ce monde-là, l'ennemi, c'est les militaires. Mais C'est- oui. c'est ça. Genre, l'espèce de tentacule qu'il y a chez les militaires, ça vient d'un monstre quand même. Catastrophe. Tu vois, ou c'est un monstre, il y en a d'autres. Non. Et en fait, c'est ça le truc. Catastrophe. Et là, tu te dis juste, en fait, j'aurais imaginé seulement. Ils arrivent dans l'Upside Down et on est dans un Jurassic Park 2. Ça veut dire, ils doivent arriver jusqu'à un endroit pour aller chercher Holly ou Max ou j'en sais rien. Et en fait, ils arrivent dans des zones où il y a des monstres, c'est leur territoire. Et donc, arriver là-dedans, ça te met à chaque fois une nouvelle dynamique selon le monstre. Et donc, tu peux tuer des militaires, tu peux tuer des personnages, tu peux faire un Jurassic Park 2 où, en fait, chaque fois qu'ils avançaient, d'abord il y a le T-Rex, après il y a les Vélociraptors, après, plus tu Incroyable. avances, tu as un truc, et gros, et surtout avec le concept de quand Hopper il arrive les premières fois et qu'ils se font attaquer par le démogorgon, tu dis, OK, c'est dangereux. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Et moi, j'aurais adoré arriver dans le bois, et dans le bois, tu commences à entendre des bruits. Et même, tu sais, ça me fait penser à un film qui s'appelle The Mist, Oh, où, Incroyable. un des plus grands films de tous les temps. et ce film-là, c'est pour contextualiser, ils sont bloqués dans un centre commercial et il y a Non. un brouillard en dehors. Dans une supérette. Ouais, supérette, ouais. Il y a oui, excuse-moi. Mhm. Une supérette Comme d'air de aire de repos, ouais. air de repos. Et en dehors de cette aire de repos, tout est dans un brouillard. Et on peut pas sortir parce qu'il y a des monstres. Pour moi, les monstres qu'il y a là-dedans, c'est la même chose que ce qu'on a normalement ici dans Stranger Things. Ouais, l'espèce de grand Ouais, monstre. qui voilà, ressemble c'est au ça. flagelleur. Et moi, c'est ce que j'attendais. À un moment, dans ce film-là,
Ils vont à l'extérieur et il y a d'autres monstres. Et à un moment, il y a une scène. Ils sortent et quand ils sont dans la voiture en train d'essayer de s'enfuir, ils entendent un bruit. Et à un moment, il y a un monstre, littéralement, c'est la taille d'un bâtiment. Et il est en train de marcher. Et tu es juste en mode, tu sais même pas ce qu'il y a dans ce brouillard, il y a encore pire en fait. Et cette scène-là, pour moi, t'imagines, tu arrives dans ce monde-là, à un moment, ils sont dans les bois et ils entendent du bruit. Et il y a un truc, frère, tu peux pas le battre, c'est immense. Et juste esquiver. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le genre de truc où c'est juste la survie. Il n'y a aucune survie. Et c'est ça le problème. Parce que pendant les 4 saisons, pour moi, c'est une série de science-fiction de survie. Parce qu'en fait, c'est trop fort ce qui est en face. Et là, maintenant, on est dans de l'action pure, de la comédie et un faux drama. Oui, c'est ça que je dis. Capitaliser sur le drama déjà installé. Mais voilà. Et tu fais de l'action. Avec l'action, ça veut dire qu'une fois qu'on passe à l'action, nous, on sait que personne meurt. C'est-à-dire, demain, je regarde un film d'action. En fait, ce que j'ai regardé, c'est Fast and Furious. Pour moi, la fin, c'est Avengers. C'est Fast and Furious, parce qu'Avengers, même là, ils ont tué Iron Man. Oui, non, mais je parle dans le côté bataille finale, là, en mode tout le monde va. Fast and Furious, ils ont ramené The Rock, Vin Diesel, ils ont ramené tout le monde. Personne ne va mourir. Nul. Il n'y a pas de survie. Tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment ce problème de... On n'est plus dans un truc de survie, et c'est ça le vrai bail. On n'est pas dans un truc d'horreur, parce qu'on avait une dimension horreur. Ouais. Et là, du coup, comme tu as dit, c'est un truc d'action. Suspense, horreur, science-fiction. Dans tous les films d'horreur, à partir du moment où tu vois trop le monstre aussi, tu es dans un truc d'action. Tu vois. Parce qu'ils ont voulu faire des refs à ça, puisque le père de Henry, si je ne me trompe pas, c'était l'acteur qui jouait Freddy Krueger. Aucune idée. Dans la prison, c'est l'acteur qui joue Freddy Krueger. Exprès, parce que Vecna, c'était le nouveau Freddy Krueger. Il y a un tu peux pas scientifique commencer avec ça et finir avec il y a un scientifique qu'on ne voit plus aussi. Hein. Il y avait un scientifique qui essayait beaucoup d'aider Eleven quand elle était retournée dans le laboratoire, là. Mais c'est lui qui parle de là tout à l'heure. Le gars qui a retrouvé Eleven, qui a caché Eleven de l'armée. Ouais. C'est lui qui parlait. Pourquoi quand j'ai dit le scientifique, tu m'as dit non là tout à l'heure, le mec avec la blouse blanche? Ah, mais ouais, parce que moi, la blouse blanche, il a mis une fois peut-être. La plupart du temps, il était chez lui à la maison, où il était toujours un peu civil, costaud, quoi. Léger. Et il n'est pas chauve. Non, j'ai pas dit qu'il était chauve. Non, lunettes, il a dit des lunettes. Ouais, je sais plus s'il a des lunettes. Je vais te montrer après, on va voir si on parle de la même personne. Ouais, parce que Mais j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Ouais, clairement. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. C'est bien d'avoir son propre studio, ça permet de parler sans avoir peur du temps. Je sais même pas combien de temps on a parlé. Juste, moi, je pense au montage parce que là, on parle beaucoup. Ah oui, exactement. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir d'en discuter avec vous. J'espère qu'on va avoir droit à un nouvel épisode. Moi, je vais en tout cas m'empresser d'aller voir les 2-3 making-of si ça qu'on a vu. J'ai hâte de voir le 12. Oui, il y a le spin-off, les dessin animé qui va arriver d'ailleurs. Le premier dessin animé qui se passe entre la 2 et la 3, si je ne me trompe pas. Ouais, avec beaucoup plus d'infos sur la pierre. Voilà. Et on a également un spin-off qui devrait être dans le monde de Stranger Things, mais qui n'aura plus rien à voir avec ni les personnages, ni le Upside Down, ni quoi que ce soit. Ça se passe dans le même univers, mais ça va parler d'autre chose. C'est ça qui a été dit. Il n'y aura pas de Démagoron, quoi. Non, ça parle d'autre chose. C'est autre chose. Donc c'est. Ils vont parler, frère. Casse-couille. En fait, non, c'est pas ça. C'est une télé-réalité. Non. C'est en Chine pendant ça. En fait, c'est juste. Quand ils ont inventé la Nintendo. En fait, ce serait fou. Mais c'est juste, ils veulent faire un univers partagé. Mais voilà, après, c'est peut-être à la fin, il y a tout le monde qui revient. Comme la Godzilla fanbase pour faire autre chose. Comme Godzilla avec Kong, etc. C'est devenu par exemple, univers, mais comme Mike a dit dans une interview, il a dit, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on revienne. Il a dit, franchement, la seule raison pourquoi on devrait revenir, c'est vraiment dans très longtemps. Là, OK, il y aurait une raison. Donc moi, je me dis que si maintenant ils veulent faire des spin-offs, parce que peut-être il se passe d'autres choses cheloues dans d'autres endroits dans le monde, du coup, à la fin, il se passe quelque chose peut-être. Mais en tout cas, je trouve ça quand même bien de faire un spin-off sur autre chose, explorer autre chose qui est chelou dans ce monde-là. Du moins, essayer de le faire. Voilà, c'est ça. Mais c'est plus eux qui s'en occupent, par contre. C'est eux ils sont plus showrunners. C'est eux qui vont s'occuper de la base. C'est Kevin Feige. Mais c'est plus eux les showrunners. C'est devenu Kevin Feige. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Mais voilà, content d'en avoir parlé. C'est devenu un truc pour faire de l'argent. Je sais pas si vous avez vu, mais dans les interviews, l'acteur qui fait Mike, il est chaud, frère. Dans quel sens? Il est super drôle. Ouais. Il est très fort quand il parle et tout. Il est fort. Et j'ai vu que je pense chacun un petit peu est parti de son côté. Je sais que Dustin, il est sur son deuxième film d'animation. Il a fait, je sais déjà, plus c'est quoi. Il y en a blindé, il chante. Ouais. Lui, Mike, il chante. Donc, il a son band. Steve, il a sa musique qui avait percé sur TikTok il back fait in tout Chicago. La fille de Uma Thurman, il a dans un film, Ethan Hawke, elle aussi, elle est chanteuse. C'est fou quand même qu'elle ait pris tout de Uma Thurman. Elle peut prendre de Ethan Hawke. Au moins les yeux. Mais du coup, comment ça s'appelle? Je sais que Steve, il est dans une comédie qui va arriver, qui a l'air vraiment sympa. Il était dans Free Guy aussi déjà.
Ah ouais. À et- fond, ouais, avec ouais, sa c'est vrai. moustache. Ouais. Ouais, non, il non, avait- pas avec Oui, il Quand avait ils- une moustache. quand ils vont ridicule, là. Quand ils vont dans le monde, il est Oui, habillé oui. en policier avec une moustache. Ouais, ouais, mais de ouais. base, non. Mais Oui, non, ok. ouais. ouais. Il y a, comment ça s'appelle? Ouais, Sadie, donc Max, elle va dans elle est dans Spider-Man. Spider-Man, on ne sait pas encore qui elle joue. Il y a Dustin, il a fait un film d'animation, et là, il est sur le nouveau film d'animation de Stephen Curry, là, Goats, où c'est Ah des ouais. animaux qui font Ouais, du ouais, basket, là. Il y a... Nice. il y Moi, a c'est qui encore le nouveau Jack Black, Dustin. Il Ouais. faut faire Ouais, ça. peut-être. Mike, je sais qu'il est sur... il est en tout cas sur son ben, Ouais, mais il a je crois des qu'il est trucs. sur autre chose. Il a des trucs, ouais. Chacun... Millie Bobby Brown, voilà. Apparemment, le seul pour qui les gens ont vraiment peur plus tard, C'est Will. Will, apparemment, il a que dalle. Il n'y a que Ah, dalle. il ne devrait Que pas dalle. avoir plus. Je pense que pareil. Et puis, Je pense que son rôle, il C'est s'arrête un à quand il était trou, en enfant. fait. Du coup, tu vas l'agrandir. Ok. J'essaie de le recouvrir. T'as dit, tu sais qu'il est recouvert. Mais du coup, voilà, on a fait le tour un peu de tout ça. Il existe également les romans, toutes ces choses-là, mais le problème avec, en tout cas, ce genre d'œuvre, c'est une fois que tu fais trop de produits dérivés qui ont une importance, tu nous fais Kingdom Hearts, par exemple. J'allais dire ça. Ouais, c'est-à-dire que l'œuvre principale ne donne plus les informations qu'on veut, les vraies informations sont ailleurs, tu me fais chier. Et il n'y a que One Piece dans lequel j'accepte parce que c'est un peu l'aspect chasse au trésor, je veux bien accepter ça, mais, Ça se vend mais bien. Kingdom Hearts, voilà. Mais Kingdom Hearts, non, je suis désolé. Et donc, du coup, Stranger Things, s'ils font pareil, ça ne m'intéresse pas. C'était un plaisir d'en parler avec vous, Pareil. Tarek et Yves. Et c'était notre premier podcast Nichen dans notre nouveau studio. 2026. Et 2026, That's right. c'est à vous le studio!